Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Amdessine TV. Petit changement, comme vous pouvez le constater, je suis en couleur. Effectivement, ça ne tiendrait qu'à moi. Il n'y aurait que nos voix, mais il y a eu des plaintes, encore une fois, par rapport au podcast avec Alexis Ambre, comme quoi vous ne nous voyez pas. Eh bien voilà, vous me voyez en couleur et c'est dû à mon changement de local, tout simplement. J'ai eu les moyens de développer un petit peu mon setup, comme on dit, avec certains anglicismes. Tamara, bonjour. Salut Rudy en couleur. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va, je te remercie. On a beaucoup de nouvelles à annoncer en amont, comme ça, en introduction, au préalable. Oui, il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Rudy qui déménage, moi qui suis entre deux. Et au milieu de tout ça, on a commencé à semer les petites graines au fil des émissions, de dire « Oh, on vous prépare quelque chose, c'est quand même assez grand, c'est quand même assez gros. » C'est le moment, on annonce. On peut enfin annoncer cette grande nouvelle. On prépare, et c'est d'ailleurs en place au moment où on vous parle, une marketplace, un endroit dans lequel vous pourrez tous venir poster ce que vous avez à proposer. Il faut savoir qu'on a eu à peu près plus de 1000 propositions sur la boîte mail de la plateforme Amdessine et des gens à qui on a donné suite, à d'autres à qui on n'a pas pu donner suite. Vous êtes très nombreux à nous solliciter. Effectivement, alors il va falloir qu'on mette en exergue certaines problématiques auxquelles on a été confrontés dans notre domaine. On a vu que sur certains médias, pour ne pas les citer, les gens payaient pour passer. Je dis pas qu'un petit peu. Il y a effectivement certains médias qui font payer les intervenants à hauteur de 2000 €. Ça peut aller sur des sommes quand même assez impressionnantes. Alors on nous a proposé, on nous a dit mais pourquoi vous faites pas pareil ? Parce que non, parce que c'est pas monnayable, parce qu'on veut pas rentrer dans de la corruption, pour dire les mots tels qu'ils sont, et parce que on garde notre éthique et nos valeurs par rapport à nos émissions. Donc vous pouvez nous payer même 20 000 balles, 200 000 $. On n'acceptera pas pour autant de faire une émission si le cœur nous y appelle pas. Ça, c'était déjà le premier truc. Oui, alors il y a un second point aussi, c'est qu'il y a certaines plateformes qui sont sur le même axe du projet qu'on est en train de développer, mais qui proposent des produits pour le moins tendancieux. Et nous, vous savez que notre objectif principal, c'est de redonner ces lettres de noblesse à la spiritualité, au monde ésotérique, au monde fantastique pour certains, mais on va bannir et proscrire tout ce qui est... charlatanisme. On peut dire le mot. Disons-le clairement. Écoute, soyons directs. Oui, alors on a en plus été mis en relation avec certaines personnes et on a dû en séparer nos chemins hâtivement. Certains sites proposent par exemple des filtres d'amour. Le retour de l'être aimé. Exactement, ou de la chance au jeu, ou des produits qui sont vraiment ce qu'on pourrait appeler pour moi de la magie noire, tout simplement. De la magie. Et j'ai pas envie trop de développer sur cet axe, mais voilà, nous, on va faire suite à toutes les demandes que vous nous avez fait parvenir. On va tous vous proposer de venir sur cette marketplace pour venir vous inscrire, soit pour proposer vos ateliers, soit pour proposer vos formations, éventuellement aussi vos oracles, vos objets divers. Les oracles, les objets. Si vous êtes très créatif, on a la chance d'être entouré par un public vraiment de créateurs et on voulait trouver un espace, on voulait créer cet espace à notre tour pour vous permettre aussi de vous exprimer et de diffuser plus largement toutes vos créations, donc que ce soit de l'atelier, que ce soit de la formation, que ce soit des prises de conscience, des initiations, que ce soit effectivement des supports plus dans la matière, des oracles, des bouquins ou même des e-books. L'idée, c'était de vous offrir un espace propre, sain aussi énergétiquement. Et totalement gratuit. Et totalement gratuit, ça, on reste Amdessine, donc même si on a tous les tentateurs qui viennent taper à la porte, on reste sur cette même ligne de conduite. Et puis on s'est éclaté aussi à vous proposer des articles dans la fanbase. Tamara a passé tout son temps libre à vous faire des très beaux t-shirts, alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je me suis amusée. Vous avez une collection des t-shirts, des bougies, des carnets, je me suis éclatée vraiment, ne me jugez pas. C'est du clin d'œil, c'est de l'humour et c'était un espace où on pouvait matérialiser un petit peu toute l'essence et toute l'âme justement du média, d'Amdessine et de la plateforme. Et puis là, j'avais une page blanche. Ça a été profusion effectivement aussi de création et de créativité enfin à dispo. Donc amusez-vous, on espère que ça va vous plaire et surtout que ça vous sera utile. Au-de-la.net, O-de comme l'oxygène, L-A.net. On en reparlera à de nombreuses occasions. Tout de suite et sans transition, on passe à l'introduction et à nos invités. Elle jouerait un rôle clé dans l'élévation des consciences et le changement de paradigme que traverse l'humanité actuelle. Elle serait au cœur des grandes mutations spirituelles et ésotériques. Elle serait accompagnée d'une mission profonde qui lui aurait été confiée depuis des millénaires. Depuis des siècles, elle serait l'épicentre d'événements spirituels, philosophiques et ésotériques majeurs. De l'héritage druidique des Celtes aux cathédrales gothiques,
En passant par les Templiers, les Cathares et les grands penseurs mystiques, son rôle semble aller bien au-delà d'une simple histoire politique et culturelle. Mais a-t-elle une vocation spirituelle unique? Est-ce juste un hasard ou l'expression d'un destin énergétique et sacré dépassant une simple compréhension rationnelle? Nous ne parlons pas juste d'une construction historique, mais d'une mission subtile semblant s'inscrire dans une dynamique millénaire entre tradition occulte, mystère et prophétie inexplorée. Et la question demeure. Sommes-nous à l'aube d'un réveil ou d'un oubli définitif de cette mission sacrée? La réponse dépendra peut-être de la prise de conscience que nous apporterons face à ce patrimoine vibratoire unique et à notre capacité à en saisir les clés spirituelles avant qu'il ne soit trop tard. À l'occasion de ce questionnement, nous recevons 2 invités spéciaux, chercheurs et passionnés d'histoire ésotérique, avec qui nous allons plonger dans les arcanes du passé et du présent pour comprendre le rôle initiatique de la France et de sa place face à un éveil mondial des consciences. Michel Desailles et Mathieu Lavaux, bonjour et merci pour votre présence avec ce nouveau format. Et en plus, alors on doit le préciser, Tamara, on est 4, ce qui est très rare. C'est même une toute première. C'était une émission assez importante. On voulait justement pour cette émission faire un 360, un panel un petit peu plus complet, pas avoir juste un intervenant pour traiter un sujet aussi important que la France. Et c'est quoi ce pays? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qu'on peut supposer ou ressentir? Il y a des intuitions qui sont montantes comme ça en ce moment, qui sont un petit peu émergentes. Et qui de mieux que Mathieu Lavaux et Michel Desailles pour relier un point céleste et un point terrestre sur la même question? Alors justement, depuis toujours, la France semble incarner les valeurs de liberté, d'humanisme et de spiritualité. Je vais vous demander à tous les deux d'où vient cette aura particulière, en premier lieu à Michel. Merci pour votre invitation. Merci pour le sujet que vous voulez traiter aujourd'hui. C'est vrai qu'il est très, très important en ésotérisme, bien sûr, pour les spécialistes, mais pour l'humanité, vu la situation dans laquelle l'humanité se trouve aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de données de base pour traiter le sujet. C'est pas simple d'être clair et il est bien certain que notre pays a toujours été à la pointe de la spiritualité. On va pas refaire toute l'histoire, ça serait trop long, mais du temps de la préhistoire, nous, on avait déjà une occupation de notre pays. On a des chefs-d'œuvre artistiques qui ont été peints, par exemple, à la grotte de Lascaux et bien d'autres qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Donc, il y avait déjà une population capable d'un art et de connaissances techniques très particulières, parce que c'est pas rien de faire cette peinture au fond des grottes. Il y avait déjà un peuple qui était civilisé. Alors, vu la date des grottes en question, qui sont dans les 20 000 et quelques avant Jésus-Christ, extraordinaire. Après, pour abréger, on passe aux Celtes. Bon, on sait que la France et l'Europe est une grande terre celtique et les Celtes ont laissé un bagage spirituel très, très important dans l'histoire. Bon, balayé par la civilisation romaine, comme on sait, avec la conquête de Jules César. Et ensuite, donc, on va passer à la période chrétienne. Il y a 2000 ans de christianisme. Alors aujourd'hui, c'est très, très débattu. C'est comme si certains disaient... Bon, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Pourquoi être chrétien? Il y a d'autres religions. Bien sûr, on est à une époque de triomphe du matérialisme athée. Alors, comme on est depuis pas mal de temps dans le triomphe du matérialisme athée, tout ce qui est religion, spiritualité, catholicisme ou autre est un peu critiqué, passé à la trappe, etc. On ne veut pas nier qu'il y ait 2000 ans d'histoire chrétienne, quel que soit ce que vaut l'Église catholique aujourd'hui, parce que c'est plus une référence. Mais quand même, par exemple, si on prend des cathédrales gothiques qui ont été évoquées, il faut savoir que cet art dit gothique est quand même parti de la France. Au début, on ne l'appelait pas art gothique, on l'appelait art français ou art ogival. Donc, pourquoi? Parce que c'est parti de Saint-Denis, de Senlis, de Sens, avant d'avoir Chartres, Amiens et autres. Ça s'est transmis à toute l'Europe. Vous savez que ça a été appelé gothique parce qu'à un moment, il y a eu une réaction contre ce style d'art, ces monuments, la chrétienté qui va avec. Donc, on est passé à d'autres formes de style, censé être plus moderne, plus beau. Plus beau et trop relatif. Et certains penseurs et artistes ont pensé que, cet art médiéval, c'était grotesque, barbare, affreux et tout ce qui s'ensuit, et l'ont qualifié de goth, venant des Goths, les tribus barbares qui ont ravagé l'Empire romain. Si on pouvait parler d'un rôle, d'une prédestination de la France qui s'inscrirait dans un plan supérieur ou dans un cycle historique précis, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, Mathieu ? Moi, je ferais le pont avec aussi un passé peut-être encore même plus lointain. Ce qui m'amène à parler de la France, c'est ce lien aussi avec l'Égypte,
qui pour moi sont très forts. C'était le point de départ de mes recherches et le destin a fait que je suis arrivé sur la France et j'ai retrouvé des liens avec l'Égypte alors que c'était pas prévu au programme. Pour moi, c'est un peu une courroie de transmission entre une connaissance vraiment ancienne et moderne, parce qu'on sera amené à parler aussi de la langue française moderne d'aujourd'hui et tous ces liens donc avec l'Égypte et bien d'autres lieux. On sait que c'est Champollion qui a décrypté les hiéroglyphes, mais donc un Français, donc c'est peut-être pas un hasard non plus. On va rappeler que tu as écrit un ouvrage que j'ai juste ici, Primosophie, le code sacré de la langue française, l'alliance de la terre et du ciel. Et c'est un petit peu aussi pour ça que tu nous parlais en l'occurrence de cette fameuse langue des oiseaux. C'est la langue française, pas que la langue des oiseaux, c'est carrément un décryptage de la langue française avec une guématrie qui va s'appuyer sur les nombres premiers, donc qui sont des nombres quand même vraiment très particuliers, parce qu'ils ont cette particularité d'être divisibles que par un et par eux-mêmes, ce qui déjà symboliquement est intéressant, c'est le lien avec l'unité et avec soi, si on fait des parallèles symboliques. Et on se rend compte qu'en utilisant cette guématrie-là, pour moi, il y a des messages qui sont très clairs. C'est la langue française qui peut les faire ressortir aujourd'hui, parce que ça fonctionne spécialement avec le français, même si on peut l'utiliser bien sûr avec d'autres langues, mais on n'aura pas du tout les mêmes correspondances. Et à partir de là, on n'aura pas les mêmes messages. Parce que ce qui ne veut pas dire que les autres langues n'ont pas de code peut-être particulier. On sait que l'hébreu, les lettres hébraïques sont codées aussi numériquement. Il y a d'autres guématries qui fonctionnent avec les chiffres classiques, 1 à 26 par exemple, mais là, c'est vraiment spécifique avec les nombres premiers parce que ce sont des nombres mystérieux en plus. On ne sait toujours pas aujourd'hui comment ils s'agencent dans l'espace, enfin, dans la suite des nombres. Là, je crois qu'il y a un prix de je ne sais plus combien de millions de dollars pour celui qui arrivera à trouver comment ils s'agencent. Ça paraît complètement aléatoire. Mais il y a certainement quelque chose derrière ces nombres-là qui nous connecte, moi je le ressens comme ça en tout cas, qui nous connecte à quelque chose de vraiment profond et cette possibilité de refaire le lien avec l'unité, à partir de soi-même et sentir que c'est aussi en nous-mêmes. Et pour moi, la France, elle porte un message autour de ça. On va le voir dans la géométrie, on va le voir dans le décryptage de sa langue. Et on pourra parler comment j'en suis arrivé là, parce que c'est vrai que c'est aussi un enchaînement et parce que quand on le prend hors du contexte, ça peut paraître bizarre, dire c'est quoi ce truc, mais quand on voit tout l'ensemble et comment surtout ça s'est enchaîné, pour moi en tout cas ça a vraiment pris du sens avec quelque chose de très cohérent. Alors Michel, si je te dis Nostradamus, Jeanne d'Arc, Saint-Bernard, Louis-Claude de Saint-Martin, est-ce qu'il y a un fil conducteur entre ces personnages? Est-ce qu'on parle ici d'un rôle spirituel et récurrent? Oui, bien sûr. On peut trouver un lien entre tous les grands penseurs, les grands esprits de notre pays, bien entendu, à des degrés divers. Certains sont des prophètes, certains sont des occultistes. On suppose quand même qu'ils se sont rattachés à la même tradition. C'est-à-dire que Nostradamus a quand même une connaissance de toute l'histoire, des symboles, des Templiers et de tout ce qui s'ensuit. Jeanne d'Arc aurait été membre d'une association secrète templière. Puis ce sont aussi des personnes qui se sont consacrées à la France. Jeanne d'Arc, forcément, c'est très symbolique d'un personnage qui a sauvé le pays, qui est très extraordinaire pour l'époque. Et Nostradamus a écrit, bien sûr, les prophéties, les centuries, comme tout le monde sait, sur l'avenir du monde, la fin des temps et tout ce qui s'ensuit, avec beaucoup, je ne sais pas le pourcentage, mais une quantité assez impressionnante concernant la France. Oui, et les périodes actuelles. Et de la période actuelle et de la fin, si l'on peut dire, de la civilisation occidentale et du christianisme dans sa mouture officielle qui est celle de l'Église, parce que si on a le temps de discuter, on peut discuter longtemps de plusieurs formes de christianisme. Alors bien sûr, presque tous les grands personnages mystiques, ésotériques de notre pays ont une concordance. En gros, c'est toujours la tradition occidentale, avec la France qui est un peu privilégiée dans cette tradition par rapport à d'autres pays où il y a beaucoup moins d'ésotérisme. Mathieu pourra dire qu'en France, question monuments, lieux, géographie sacrée, etc. On prend le Mont Saint-Michel, on prend le Château X, on prend Occitanie, les apparitions mariales de tel ou tel endroit. J'allais dire c'est unique.
il n'y a pas une telle concentration, une telle densité dans les autres pays, même d'Europe. Alors, dans le reste du monde, ça compte pas beaucoup. Donc, notre pays, c'est pas pour faire du nationalisme, hein, notre pays serait un peu privilégié d'un point de vue spirituel. Il y a des raisons, hein. Certaines peuvent venir d'Égypte. Bon, d'autres viennent de Palestine, de Sumer, d'autres choses. Il y a beaucoup de thèses là-dessus. Hein. Mais c'est un petit peu ce qu'on vient décrypter. En tout cas, tu fais bien de le préciser. Pas de chauvinisme de notre part, mais plutôt des questions qu'il est important de se poser, intéressant et important peut-être de se poser. Sur un plan de vue un petit peu plus mondial, est-ce que cette France a déjà joué un rôle récurrent dans les grands mouvements historiques mondiaux? Après, sur l'histoire de la France, on sait que la France a joué un rôle quand même important dans le monde, de par sa langue, hein, déjà aussi, hein, qui était aussi une langue diplomatique. Paris est resté longtemps un phare pour le monde. Ça reste encore aussi quand même une capitale prisée. Donc, pour moi, elle a une place quand même privilégiée. Il y a tous ces liens géométriques, hein, aussi, avec des lieux particuliers sur la planète. Donc ça aussi, il y a le côté historique, mais il y a le côté géométrique qui vient se mêler à ça, de l'emplacement de la France en lien avec d'autres lieux. On se rend compte qu'il y a des choses très troublantes. Donc vraiment, une place privilégiée dans le monde. Et enfin bon, on va pas commencer, on peut rentrer trop dans le détail, mais Si, on peut. On peut. On est là pour ça. Je sais que toi, tu as énormément travaillé justement sur les courants telluriques, sur la géométrie de la France, en lien aussi avec d'autres points très importants énergétiques au niveau de la planète. Est-ce que tu peux nous relater, alors on va pas refaire des émissions que tu as déjà faites, mais peut-être une petite synthèse de ce que ça t'a révélé? Ne serait-ce que déjà par rapport à son emplacement sur la planète. Il faut rappeler que l'ancien méridien zéro, c'était le méridien de Paris. Donc c'était quand même un point de repère sur la planète. Et si on regarde en plus maintenant sa latitude, on est autour du 45e, donc entre l'équateur et le pôle, donc dans une position médiane. On est entre les latitudes de 51 degrés 51 minutes, un peu plus au nord de la France, et 42 degrés un petit peu plus au sud, qui correspondent aux deux angles de la grande pyramide de Khéops, quand on la coupe au milieu des faces ou sur les arêtes. Là aussi, ça m'a refait encore un lien avec l'Égypte. Cette latitude de 51 degrés et 51 au nord, elle nous permet de dessiner un cercle sur la France qui va faire exactement 3600 km de circonférence et centré sur un petit village qui s'appelle Les Caires. En prenant la diagonale de Khéops, on la prolonge, donc si on part de Gizeh, du Caire, on prolonge la diagonale de Khéops, on arrive exactement, avec ces 45 degrés 00, on arrive sur Les Caires central au niveau de la France. Donc, pour moi, il y a vraiment une position stratégique qui nous refait encore ce lien avec l'Égypte et avec toute la tradition primordiale qu'il y a derrière, la connaissance qu'il pouvait y avoir derrière ces pyramides et cette civilisation, et voir ce qui a été avant et qui a amené cette connaissance déjà au niveau de l'Égypte. Alors, est-ce que, Michel, tu penses qu'il y a un lien justement entre cette géométrie sacrée et la présence de toutes ces sociétés secrètes au fil des siècles en France, hein? On parle quand même des Templiers, on parle des francs-maçons, hein, francs, qui sont d'ailleurs sur toutes les lèvres aujourd'hui, au cœur de toutes les polémiques et qui défraient la chronique encore actuellement, de par leur connivence et de par leur infiltration dans toutes les strates de la société. Mais c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait des siècles. En effet, là aussi, on pourrait parler d'une vraie franc-maçonnerie traditionnelle, connaissant les secrets de construction, plus des normes justement arithmétiques, géométriques, sacrées, déjà connues en Égypte. Hein. Quand on se dit comment on pouvait connaître tout ça, si vous prenez les fameux bâtisseurs de cathédrales dont je parlais tout à l'heure, on se dit c'est bien beau d'élever des cathédrales, c'est une performance d'un point de vue technique, toujours avec des tas et des tas de calculs. On utilise pi, on utilise le nombre d'or, on peut mettre justement la façade d'une cathédrale dans un cercle, dans un triangle, dans tout ce que vous voulez. Et on s'est dit mais comment au Moyen-Âge, vu le niveau de la population, puisqu'on dit toujours 90% de la population savait ni lire ni écrire, patati patata, il n'y avait pas d'école, pas d'université, sauf à la Sorbonne. Bon, un niveau de faculté de théologie, etc. Comment on pouvait avoir un savoir pareil? Savoir pareil, eh bien, il vient de grands constructeurs de l'Antiquité, soit grecs, soit égyptiens, sumériens aussi, puisqu'on construisait des ziggourats. Alors, comment le secret des bâtisseurs s'est transmis entre l'Antiquité et le Moyen-Âge? Alors là, c'est une autre chose. Et on pense qu'il y a
peut-être dans la coulisse bien des sociétés diverses qui ont maintenu un certain savoir. On retombe bien sûr dans des groupes occultes, des sociétés secrètes et autres. Et je voulais revenir un petit peu sur la question que tu avais posée avant à Mathieu, c'est dire qu'est-ce qui fait que la France est quand même assez extraordinaire en Occident. C'est en effet une position géographique spéciale. On dit toujours c'est la fin des terres. Les Romains disaient toujours allez en Bretagne, c'est la fin des terres, la fin du monde fini. Finis terrae, on est au bout du monde en gros. Alors c'est une position privilégiée d'être comme ça à l'extrême ouest si on ne tient pas compte du continent américain, bien entendu. Contrairement à d'autres pays qui sont centraux. Quand vous êtes en Pologne, bon vous avez l'est, l'ouest, le nord, le sud, vous êtes envahi de partout. Quand vous êtes en Bohème, c'est pareil. Bon, quand vous êtes dans les Balkans, c'est pareil. Quand vous êtes au Moyen-Orient, cet État d'Israël, il est au nord plein d'ennemis, au sud plein d'ennemis, à l'est plein d'ennemis, tout ça se fait. Alors, bien sûr, quand on est en bout de continent, bien sûr, on peut avoir des invasions. On en a eu, mais il faut que les armées arrivent jusque-là. Quant à la symbolique numérique, eh bien, Mathieu en a déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. La France, dans sa mouture finale géographique, parce qu'elle n'a pas toujours eu la même forme, hein. Il y a des moments, on n'avait pas l'Alsace-Lorraine, on n'avait pas le comté de Nice, on n'avait pas les Flandres. Donc, pour faire ce qu'on appelle un hexagone, bon, c'était un peu compliqué certains siècles. Après, on a eu quasiment l'hexagone. On sait que c'est une figure à 6 côtés. Si vous regardez les pays du monde, il n'y a pas beaucoup qui ont la forme de l'hexagone. L'Italie ou la Russie ou le Japon ont pas la forme d'hexagone. Et alors, curieusement, la latitude sud qui passe à Perpignan, c'est 42 degrés. La latitude nord qui passe à Dunkerque, c'est 51. Alors, je ne veux pas déclencher une polémique affreuse en disant que 51, 5 plus 1, ça fait 6, 42, 4 plus 2, ça fait 6, un hexagone, ça fait 6 côtés. On y revient. Hein. J'espère qu'on y revient. Mais oui. On va en parler, oui. On va en parler. Parler de spiritualité et autres, mais plutôt d'influence négative, pour pas dire satanique. C'est un petit peu curieux, mais il y a plein d'autres curiosités du même genre. Alors, quelques points historiques, c'est que si on reprend nos fameux Gaulois, il faut savoir que ce sont des tribus d'Occitanie qui ont pris Delphes. Donc, à un moment, il y a eu un raid gaulois pour prendre les trésors de Delphes. On sait que des Gaulois sont allés au Moyen-Orient. Alors, on dit oui, mais il y avait des Celtes aussi en Grande-Bretagne, en Espagne ou dans les Flandres, mais c'est surtout des Celtes de ce qui est aujourd'hui la Gaule, la France, qui sont partis faire ces raids un peu partout, ramener des tas de choses quand même assez extraordinaires. Si on prend pourquoi en spiritualité notre pays a eu l'Église catholique qui est devenue, notre pays est devenu fillé et né de l'Église catholique, c'est la fameuse histoire de Clovis, qui lui n'est pas un Celte, mais un Germain, un mérovingien, mais on lui a transmis les pouvoirs de l'ancienne Rome. C'est-à-dire que quand ce fameux Clovis, tout le monde connaît l'histoire, a été baptisé, sacré à Reims et est devenu roi, à l'époque pas encore roi de France, hein, mais roi des Francs. Le titre roi de France est venu plus tard. Eh bien, l'empereur d'Orient, qui était encore à Byzance à l'époque, hein, vous savez quand l'Empire romain était à une époque divisée en deux au IVe siècle, c'est la partie ouest, Empire romain d'Occident avec Rome qui a été ravagé, mais l'Empire romain d'Orient a continué sous le titre d'Empire byzantin. Et quand Clovis a été sacré, l'empereur byzantin a envoyé le manteau de pourpre, la chlamyde, la tunique, etc., de l'empereur romain de Rome destitué, et puis bien sûr la chute de Rome, à Clovis. Donc il est en quelque sorte devenu empereur d'Occident. Bon, après, vous avez toute l'histoire des Templiers, toute l'histoire des cathédrales gothiques et du premier christianisme, hein, très bon jusqu'au gros 14e, 15e siècle. Et puis après, les francs-maçons dont vous parliez, les Rose-Croix, etc. Donc on est quand même un pays, sans vouloir le vanter, mais les faits historiques sont là, qui est quand même à la pointe de la spiritualité. Je veux rester sur le volet historique. On reviendra sur le côté un petit peu ésotérique. Effectivement, est-ce que d'un point de vue académique, on n'a pas ingurgité des bêtises? Est-ce que le Moyen-Âge, c'est Jacouille, la fripouille et Montmirail? Est-ce qu'il y avait ce côté vraiment archaïque? Est-ce que, alors ça c'est deux questions qui sont totalement distinctes, mais qui sont importantes. Est-ce que 1789, c'est une explosion des libertés, une révolution populaire? Est-ce que tout ça, on continuerait pas encore à enseigner à nos enfants des bêtises là-dessus? Il y a des chances, oui, dans l'ensemble, l'histoire, elle est toujours écrite, comme on dit, par les vainqueurs. Donc, oui. Forcément, à un moment donné, c'est toujours plus ou moins faussé. Déjà, le Moyen-Âge, même Michel l'a rappelé, hein, la période des cathédrales, c'est quand même pas rien. Donc, il y avait quand même une connaissance vraiment importante qui était là, et qui était sous-jacente, qui était peut-être pas connue de tout le monde, mais c'était là.
Et c'est l'image qu'on en donne aujourd'hui. Oui, le côté inculte des masses, précarité des mœurs. Ouais, on a l'impression que on n'était pas encore très cultivé, quoi. Oui. Et, franchement, est-ce qu'on vivait, enfin, c'est difficile de comparer. On peut pas dire qu'aujourd'hui on vit mieux qu'au Moyen Âge. Mais... C'est ce qui est dit la plupart du temps. Oui, ouais. Quand bien même la crise est là, quand bien même on fait sauter tous les droits du travail, on est en train de détricoter tous les droits sociaux, mais au Moyen Âge c'était bien encore pire. Ouais, ben ça, on demande à voir sur un plan matériel, oui, peut-être, mais sur comment on se sentait, j'en sais rien. C'était certainement plus difficile sur certains points, mais peut-être que sur d'autres, c'était beaucoup plus riche, en tout cas, dans les biens, dans la façon de vivre ensemble, etc. Aujourd'hui, le vivre ensemble, on voit un peu ce que ça donne, quoi. Et la révolution, à mon avis, c'est un passage. On vit des cycles. Michel, j'allais te demander la révolution en 1789, révolution du peuple. Alors, bon, je vais peut-être revenir un petit peu sur le Moyen-Âge. Le terme a été forgé bien plus tard. Les gens du Moyen-Âge ne disaient pas on vit au Moyen-Âge. Ils vivaient leur époque. Quand il y a eu la Renaissance et qu'on a trouvé que c'était une période moderne, puis après la philosophie des Lumières, on s'est dit, tiens, enfin les penseurs de l'époque, on s'est dit, tiens, il y a une antiquité, puis il y a une période nouvelle sensationnelle, puis dans le milieu, l'âge moyen, c'est le Moyen-Âge. Donc je vais appeler ça Moyen-Âge. Mais ce Moyen-Âge, a été très décrié. C'était un âge d'obscurantisme. On appelait ça l'obscurantisme parce qu'il y avait plein de croyances, plein de superstitions, plein de légendes, plein de ceci. Encore, il y a des tas de choses, quelquefois merveilleuses. Bon, c'est l'époque des légendes du Graal quand même. Donc voilà, il y a tout un légendaire. Donc il y a une littérature, donc il n'y a pas rien. Mais alors surtout, ce qui caractérise le Moyen-Âge, c'est la foi. Si on faisait des milliers d'églises, je sais pas combien il y a d'églises en France, et il y a déjà au moins 93 cathédrales, et construites justement entre le 11e et le 13e, 14e siècle. En gros, après, on a arrêté d'en construire. Donc, il y a une grande période comme ça. On avait une foi à soulever des montagnes, comme on dit, alors positif ou négatif, on était capable de traverser toute l'Europe à pied le long du Danube pour aller aux croisades. Alors, on nous dit cette période-là insignifiante, c'est la période noire de l'histoire. C'est un peu exagéré, mais ça a été écrit par des personnes d'après qui pensaient avoir fait une civilisation nouvelle et meilleure. Alors, à force d'évoluer pendant la Renaissance et le XVIIIe siècle, les fameuse philosophie des Lumières, dont est issu tous les grands principes d'aujourd'hui, la liberté, la justice, les droits, etc., etc. On a eu la fameuse Révolution française. C'est un grand tournant de l'histoire. Il n'y a pas révolution plus grande que celle-là dans les pays qui ont connu d'autres révolutions. Ça n'a pas cette ampleur-là comme changement. Ça a été un tel changement en tout domaine, bien entendu, que visiblement c'était préparé depuis très longtemps parce que le nombre de lois qui ont été faites en 2 ou 3 ans sont telles que, il y avait déjà des choses de préparées. Et alors depuis, c'est la grande référence historique. Moi, j'ai été professeur d'histoire, donc je peux vous certifier les tartines qu'il peut y avoir dans les livres pour vanter la Révolution. C'est normal. Élèves sachent ce que c'est. Mais c'est toujours merveilleux. On guillotine un roi, un tyran terrible, un dictateur, quasiment un dictateur comme un Staline d'aujourd'hui. Les seigneurs qui se pavanent, qui crânent, qui ont des grands chapeaux à plumes. L'injustice à tous les niveaux. La torture utilisée contre ceux qui sont arrêtés pour avoir des aveux. Enfin, une abomination. Et la révolution glorieuse, mais fin à tout ça. Puis quand on s'aperçoit de la civilisation d'aujourd'hui, qui est l'héritière de cette révolution, tout va de travers. Les droits de l'homme sont jamais appliqués. La liberté, on cherche du matin au soir où on peut en avoir une. Parce que si vous voyez le nombre de règlements, de lois, de choses où on dit c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, vous avez ces fameux droits de l'homme qui sont devenus universels. La France les a créés, c'est devenu Déclaration universelle des droits de l'homme. Mis à part le fait que c'est pas respecté dans des pays du monde, c'est même pas tellement respecté chez nous. Alors l'égalité, vous la chercherez. La fraternité, vu que le pays est à feu et à sang, vous la chercherez, et dans le monde pareil. Et on va se dire, mais comment ça se fait qu'une révolution présentée comme un modèle historique pour l'humanité peut, 2 siècles après, aboutir à des résultats pareils. Donc en spiritualité, on dit qu'en fait, c'est la plus grande offensive contre-traditionnel et contre-spirituel n'ayant jamais existé. Sauf que ce sont les ésotéristes qui disent ça, et que l'opinion publique commence à voir des choses
maintenant. Henri Guillemin en parlait déjà, il revisitait l'histoire de 1789 en parlant notamment de cette richesse immobilière qui est passée à une richesse mobilière, ou je ne sais plus si c'est l'inverse d'ailleurs, mais d'un pouvoir élitiste qui avait pris les rênes. On a juste changé les pions sur l'échiquier, tout simplement. Mais oui, c'est important. Alors moi, j'ai une question par rapport au Moyen-Âge. On retourne un peu en arrière. Est-ce que Tamara n'aurait pas fini sur le bûcher ? Moi aussi, y compris pendant cette période, parce que c'est aussi la grande période d'Inquisition. On va poser la question. Est-ce que Tamara a fini sur un bûcher ? Oui, ça, il y a pas trop de mystère. Visiblement, oui. Non, il n'y a pas trop de mystère. Pas trop de mystère, mais c'est vrai que c'est important de se poser la question, de voir l'évolution de ce qui a pu être une émergence, qui redescend un petit peu comme un soufflet pour revenir sur les opposés, l'extrême inverse. Et Mathieu, je crois que tu avais travaillé justement avec la primosophie, avec cet outil formidable dont on parlera aussi pendant cet entretien. L'hexagone, tu en parlais tout à l'heure, Michel, de l'hexagone. Mathieu, l'hexagone. Alors, en primosophie, on tombe quand même sur quelque chose de pas anodin. Je crois que j'avais noté, on tombe sur le chiffre 212, qui est également l'information du bien et du mal. C'est ça. Mais si tu veux bien, Tamara, je reviens juste quand même sur un petit point de l'histoire avant de revenir à l'hexagone, parce qu'il y a quand même quand on vous demandez à quelqu'un quelles sont les dates importantes de l'histoire de France, vous allez avoir 1789, et l'autre date qui va revenir très rapidement, ou en premier même, c'est 1515. Oui, Marignan, oui. Marignan, la Renaissance. Et alors 1515, c'est ça qui est étonnant. Moi, j'adore le côté toujours symbolique, aller voir les choses derrière ce qu'on voit. Et le 1515, si vous l'écrivez, on va le lire Isis. Oui. Ah, tiens. Ben oui, voilà, c'est pour dire que l'Égypte est toujours là. Et c'est pour la Renaissance. Et le miroir, c'est 51-51, c'est donc l'angle de la grande pyramide de Khéops. Donc, pour moi, c'est une date aussi un peu clé pour l'histoire de la France, qui nous ramène à peut-être quelque part un peu du féminin, de cette Renaissance, là où la Révolution française a coupé la tête du roi. C'est peut-être aussi pour nous amener, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer de plus en plus maintenant, à retrouver notre propre royauté personnelle. Ouais, la souveraineté intérieure, oui. Oui, la souveraineté intérieure. On n'a plus besoin d'un roi, on a besoin de se retrouver soi-même. Ça ne veut pas dire qu'après chacun fait tout ce qu'il veut, mais au moins de retrouver ce qu'on va appeler notre propre souveraineté. Et je pense que la Révolution, elle a coupé quelque chose qui permet, avec tout le travers qu'il y a eu, et aujourd'hui on voit jusqu'où ça nous mène, mais ça va nous ramener à l'hexagone. L'hexagone, si on regarde les points géographiques, les points les plus éloignés, Belgique, la pointe de Corsen en Bretagne, la plus à l'ouest, Hendaye, Cerbère en frontière espagnole, le Menton et puis le Terbourg en Alsace. Vous dessinez cet hexagone géographique avec Google Earth, c'est l'outil le plus simple qu'on a à notre disposition et assez précis. Eh bien, vous allez avoir 666 000 km². Oh. Donc, on retrouve ce 666. Et là encore, Michel a évoqué le 51-51, donc il pouvait faire 6-6, et le 42 qui nous rajoute un troisième 6, donc on le retrouve encore là. C'est un nombre que la primosophie va nous permettre de décrypter, parce qu'on y a mis beaucoup de sens diaboliques, sataniques, etc. Moi, j'y vois au contraire un chemin à suivre quelque part. Alors, je vais pas dire que je suis sataniste, c'est pas l'objet. Mais le décryptage primosophique, c'est-à-dire quand on remplace les lettres par ces nombres premiers et qu'on va faire l'addition pour chaque mot ou expression, je vais avoir un total pour 666 de, par exemple, les entrailles de la Terre, l'expression les entrailles de la Terre, 666. Le centre de la planète Terre, 666. Dans les entrailles de Marie, 666. Qu'est-ce qu'on y trouve dans les entrailles de Marie ? Jésus, le fruit de vos entrailles. C'est bizarre, ce truc-là. Eh ben, dans les entrailles de Marie, 666. Donc, il y a une notion d'aller dans les profondeurs, quelque part. Bon, moi, je suis toujours sur ce côté symbolique et d'essayer de ramener à nous qu'est-ce que ça vient nous dire aujourd'hui. Et c'est la reconnexion à sa divinité. Donc, pour moi, le 666, il a cette particularité de nous enfoncer dans nos profondeurs, donc peut-être dans nos parts d'ombre. Donc, c'est pour ça qu'il est diabolisé, qu'il a été considéré comme, il est diabolique.
parce que ça fait flipper d'aller chercher ces parts d'ombre. Mais l'objectif, il est là. Bon, on a fait une émission sur l'Apocalypse de Jean avec Michel en saison 1, hein, Tamara, si je ne m'abuse. Bon, le chiffre 666 est évoqué à de nombreuses reprises et il nous renvoie vers des notions, tout ce qu'il y a de plus péjoratif. Non, pas que, c'est un nombre d'hommes. Il est dit que c'est un nombre d'hommes. C'est le chiffre de la bête. Ouais, mais la bête, c'est quoi? C'est nous. Tu vois, c'est nous qui avions mis le diable, etc. Ça peut être nous, hein, aussi. Là, il y a une notion pour moi qui est vraiment importante et pour moi, là, ça fait partie vraiment du message que porte la France, ce 666. Hein, et c'est pour ça que le côté satanique aussi émerge dans sa matérialité aujourd'hui, la plus horrible. Mais elle porte ce message-là pour nous inviter, nous rappeler que justement, si on fait pas le chemin en nous, on ne fera pas la connexion à sa divinité. C'est aussi changer son point de vue, 666. Et si je change mon point de vue, mon 666, je suis capable de le voir aussi en 999. Alors pourquoi on retrouve ce nombre partout? Dans le logo de Google, par exemple, hein, il faut savoir que c'est 3.6. Ouais, mais parce que Disney, c'est 3.6 également. Toutes ces grandes firmes usent et abusent de ce symbole. Et on sait que c'est pas des organismes caritatifs ou bienveillants qui sont là pour le bonheur de l'humanité. C'est pas des altruistes. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a toujours pas fait le chemin. Et à un moment donné, on est amené à le faire. Ça va peut-être perturber certains. Alors après, il faut aller plus loin dans la primosophie pour peut-être comprendre ce qu'on peut y mettre aussi derrière, hein, parce que là c'est peut-être un raccourci quand on connaît pas le sujet. Cette primosophie, ça peut paraître un peu raccourci. On va par exemple avoir Dieu qui totalise 102 et Lucifer qui totalise 201. Donc on voit qu'il y a un jeu de miroir qui est là. Et celui qui terrasse Lucifer, c'est Saint Michel. Et lui, il totalise 303, c'est-à-dire qu'il fait le pont entre Dieu 102 et Lucifer 201, qu'il ne tue pas, il le terrasse. Donc il le maintient finalement dans sa dualité, parce que c'est aussi dualité le 201. Donc vous voyez que déjà à travers les mots qui sont utilisés dans notre langage, on peut faire des liens avec ce qui est écrit. Hein, c'est bien Dieu, Lucifer, les mots qui sont utilisés, Saint Michel, et ça vient nous parler. Et pour moi, c'est faire le pont entre notre côté luciférien, parce que c'est ça qu'il faut admettre en fait. Nous, on vit dans la dualité, on pourrait dire la dualité luciférienne dans notre matérialité, mais on a la capacité de pouvoir refaire aussi ce pont avec le plan divin. Et c'est pour ça que Saint-Michel est important, et sur la France, c'est un des lieux prépondérants aussi sur la France, c'est pour nous rappeler ça. C'était la question qui se cachait derrière justement l'hexagone et en primosophie, le chiffre 212 qui est aussi celui du bien et du mal. Donc la question justement de est-ce que cette France a un rôle à jouer en termes de bascule, puisqu'on a aussi France, j'avais noté 122 qui veut dire l'axe. Méridien, le méridien de Paris, c'est l'axe. Bon, c'est aussi le sang. La France, c'est le sang. S-A-N-G. Donc, mais ça, on peut y mettre le sang du Christ aussi, le Graal, parce que regardez, vous allez voir. Le miroir de Dieu, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Oui, là, on voit mieux. Oui, là, c'est mieux. Voilà. Le 2 devient 5. Hein. Le vrai miroir en haut, en bas, c'est pas 201, en fait, c'est le 201. Il faudrait refaire un autre jeu de miroir avec le 501, droite-gauche. Là, on est sur un miroir en haut, en bas. Et le 105, c'est le mot Graal. Là où 102, c'est Dieu, mais c'est aussi or et c'est aussi calice. Donc, la notion de Graal est aussi importante, et ça, on la retrouve sur la France et sur Brocéliande notamment, un autre haut lieu de la France. Et c'est l'histoire du sang, hein, du Christ qui vient dans ce Graal. La France, donc le mot France, ça nous ramène à la notion d'axe. La France, c'est la notion de sang. Pour moi, il y a une dimension christique derrière. Alors, moi, j'y mets pas forcément la religion catholique ou protestante, etc. C'est cette dimension christique, c'est de retrouver cette connexion justement entre mon moi luciférien, là, terrien, qui vit dans la matière, qui est englué dans toutes ces dualités. Et aujourd'hui, regardez comment c'est exacerbé. Hein. Il y a forcément un clan du bien et un clan du mal. Et aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Hein. Si on dit un truc, c'est forcément on est dans le mal ou sinon on est dans le bien. Tout est exacerbé aujourd'hui. C'est le manichéisme forcené. La notion de bien et de mal, c'est incroyable, quoi.
Et nous, la France, on est là un peu au milieu, là, entre les Américains et les Russes. Là, maintenant, on se retrouve dans une situation où je ne sais pas comment les choses vont se repositionner. À un moment donné, il va bien falloir quand même que ça se repositionne, mais on a ce rôle encore, je pense, quelque part, à pouvoir faire la part des choses, parce on est vraiment à la fois dans le matériel, dans la France, le mental, il y a quand même quelque chose d'assez fort de ce côté-là, mais aussi dans cette dimension spirituelle. Pour moi, on est dans ces deux aspects. La France, elle présente ces deux aspects-là, et c'est à nous de pouvoir les réunir. Et la langue française, justement, donc grâce à la primosophie, peut nous y aider, en tout cas, à comprendre certains concepts, voilà, et comment ça se passe. Michel, cette montée en puissance du catholicisme que tu as illustré, dont tu as parlé en début d'émission, du 14e au 17e, qui arrive dans une sorte de chute vertigineuse, hein, dans le monde contemporain, a laissé place à une certaine spiritualité qu'il n'y avait pas autrefois. On parlait d'inquisition. Alors certes, on avait le druidisme et certaines traditions celtiques, hein, qui ont creusé l'empreinte spirituelle de la France, mais on avait aussi effectivement le bûcher qui était destiné, c'était la question que je posais tout à l'heure, à des gens comme Tamara, mais même comme moi. J'ai mis en avant une plateforme de référencement pour les praticiens quantiques, donc on parle de médiumnité, de tarologie, de cartomancie, on est dans ce qu'on appelait la divination, les arts divinatoires à l'époque. Comment toi tu vois, avec ton regard d'historien, mais bon, d'historien pas comme les autres, hein, c'est pour ça qu'on t'invite sur notre antenne, t'as une tolérance, t'es pas dans ce fameux manichéisme dont parlait Mathieu, mais comment vois-tu ce contrepoids qui est en train de s'effectuer en ce moment? Oui, alors c'est des questions complexes, bien entendu. Je voudrais aussi revenir un peu sur le 666, puisque, comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui porte ce titre, et il y a doit avoir 4-5 pages dedans pour analyser le 666. Il est bien certain que moi, je me suis basé sur le chapitre 13 de l'Apocalypse, où on dit... il y a une bête, cette bête a le pouvoir de mettre à mort les gens qui respectent pas le système économique, puisque la citation, c'est « Nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne possède sur la main ou sur le front la marque de la bête », et ce nombre est 666. Alors, si le 666 est considéré comme positif, c'est un peu curieux dans l'interprétation. Dans ce cas-là, la phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? En gros, on participe à un système économique et financier. C'est notre système actuel, et si on le respecte pas ou si on ne fait pas certaines choses, eh ben ça aboutit à la mort. Il est bien certain que si on doit avoir un code particulier, peu importe, ça peut être son code bancaire, il n'est pas forcément un 666, mais pour tirer de l'argent, dépenser quelque chose, faire une transaction X ou Y, et vous n'avez pas ce code, vous pouvez pas le faire. Bon, bah du coup, vous vivez plus. Donc, vous êtes condamné à mort. En gros, si demain on dit, voilà, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'argent liquide, il y a rien, vous avez un code, c'est même plus la peine d'utiliser une carte bancaire. Vous faites votre code, on sait que c'est vous, parce qu'on a tout enregistré, ou vous avez ce code et il est à jour parce que les machines besoin d'énormément de machines, parce que sans ordinateur, le système ne fonctionne pas. Eh bien, votre code est valable, votre compte est approvisionné, vous pouvez dépasser, sinon ça se bloque et votre paiement n'a pas lieu, puis vous restez en carafe, je sais pas où, pour prendre le train, bon, je vous passe les détails, donc il y a ça. Maintenant, j'expliquais aussi que le 6, le nombre 6 en soi, qu'on retrouve dans la France, n'est pas forcément négatif en soi. En gros, quand on envisage ce nombre par un autre biais, il est obligé d'avoir un nombre 6. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive au 6, et après 7, 8, 9, 9, plus 1 revient à l'unité. Voilà, Mathieu connaît très bien ça. Alors, qu'est-ce que ce serait le 6, le 6e jour pour la Genèse? C'est le jour où on a créé l'homme. Donc, l'homme est le 6. C'est un nombre qui est très important, pas forcément négatif. Hein. C'est le nombre qui est la somme et la multiplication de ses diviseurs. On fait 1 plus 2 plus 3, ce sont les nombres qui peuvent diviser 6. 1 plus 2 plus 3 égale 6, mais 1 multiplié par 2 multiplié par 3 égale 6 aussi. Il y a très peu de nombres qui sont dans une situation pareille. Hein. Alors pourquoi on dirait le 6 c'est mal? Parce que si c'est assimilé à Satan qui serait le 6, et Dieu bien entendu qui a créé le monde en 6 jours plus 1, 7, 100 jours de repos, on dirait que le diable c'est le refus d'atteindre le 7. En gros, je fais le 6, je fais très bien dans le 6, c'est très bon que l'humanité soit avancée jusqu'au 6, est-ce qu'on passe au 7? Et là, Satan répond « je veux pas ». Son slogan, c'est « no serviam ». No serviam, je ne servirai pas. En gros, sous-entendu Dieu, parce que Dieu lui demande de s'incliner. Il y a une rébellion, bien entendu, de Satan et les forces du mal, etc. Mais donc,
C'est pas forcément, à part cette citation du 13e chapitre de l'Apocalypse, quelque chose de forcément obligatoirement négatif. Sauf que beaucoup l'ont utilisé à des fins négatives. Bon, telle ou telle entreprise, tel bâtiment, on retrouve les nombres 666, il y a la hauteur, partout. Machin. Si vous prenez le dans les Capitole codes barres aux États-Unis, le Capitole, c'est quand même le grand centre parlementaire américain. Eh bien, si vous prenez Washington, il y a un cadastre avec des parcelles. Eh bien, la parcelle sur laquelle il est construit porte le numéro 666. Alors, vous allez dire, si vous voyez des 666 jusque dans des détails pareils, vous allez dire, ben alors, le Capitole qui est construit là-dessus est signé par la bête, etc., etc. Enfin, dans les écrits religieux chrétiens, le 666 n'a pas bonne réputation du tout. Maintenant, bon, il peut être un tremplin pour quelque chose, et le mal qui existe, bien entendu, ne peut pas nier qu'il y ait du mal, doit être fait pour être combattu, transcendé, dépassé, etc. Et si on sort de la vision un peu manichéenne, là on voit un point de congruence entre vos deux apports, et merci, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir tous les deux aussi, dire ok, donc en fait ce 666, Mathieu nous le présente comme étant, c'est pas si mauvais, parce qu'il y a vraiment un appel aussi, une invitation à du travail sur soi, de la conscientisation, de l'introspection. Un lien avec la France. Un lien avec la France aussi. Michel qui nous rappelle, attention quand même, parce que quand même on nous dit bien que c'est pas génial, et que finalement, ce qui serait pas génial, ça serait de stagner, de ne pas écouter l'invitation du 666, qui est une invitation à travailler, à se dépasser. Le bout du bout en numérologie, c'est 9. Hein. Vous êtes 6, vous passez 7. Alors, dire 7, c'est fini, on dit c'est un nombre parfait. Dieu est 777 dans la numérologie. Donc, on va dire, ben voilà, il y a un 666, on atteint un 777. Mais alors, quand Dieu dit le monde est parfait, j'ai créé le monde, bon, on dit toujours à la semaine de 7 jours, Dieu a créé le monde en 7 jours, c'est très bon. Mais c'est la perfection sur un plan matériel. Dieu crée un monde, des étoiles, du soleil, des planètes, des humains et des animaux dessus, et peut-être sur des centaines de milliers de planètes dans l'univers. Et puis, ça s'arrête là. Non, parce que c'est un univers créé matériellement. Et donc, il faut passer au 8. Le 8, c'est un peu le dépassement du 7, un plan plus spirituel. Puis après, on fait encore un progrès, on arrive au 9. Et au 9, bien sûr, c'est la fin de cycle. Tout le monde sait que le 9, c'est très, très important dans les nombres et c'est la fin de cycle. On rajoute 1, on revient à l'unité, on recommence un nouveau cycle. Si on tient compte de tout ça, vous faites une émission de 3 heures rien que sur ce sujet. On a bien vu effectivement ton regard eschatologique, le regard un peu plus ésotérique de Mathieu. Moi, je reviens sur ma question, la seconde question qui suivait, c'est cet apogée, ce paroxysme du catholicisme qu'on a vécu en France et qui est arrivé à un point de non-retour, je vais te dire, à un point mort, notamment avec le scandale qui a concerné l'abbé Pierre, mais toutes les histoires de pédophilie qui sont aussi intrinsèquement liées, les églises qui sont vides, le culte qui en soi a été délaissé au profit d'autres cultes. Alors là, on rentrera pas dans ce débat-là, et au profit d'une émergence de la spiritualité, de ce que certains appelleraient des courants New Age, de ce que d'autres appelleraient peut-être un mouvement d'éveil des consciences. Bon, nous, ce qu'on évoque principalement sur notre chaîne, tout simplement, de ce dont on parle. Comment tu le vis ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose... on va rester dans les polarités négatives-positives. Alors, c'est une question très, très complexe, parce que ça fallait traiter d'évolution de l'Église catholique. En France. Qui est bien parti, parce qu'il y avait un message christique, les premières communautés, et il y avait une foi absolument inimaginable. Ils ont converti les Romains, les Grecs, toutes les peuplades qu'il y avait dans l'Empire romain. Après, ça a eu le succès florissant, vous savez, jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Bon, après, il y a une cassure, puisqu'il y a eu le protestantisme. Puis, il faut bien dire que depuis la philosophie des Lumières, la Révolution, l'avènement du matérialisme, bien entendu en tant que doctrine, le rationalisme, le marxisme, etc. Bon, la religion, en particulier la nôtre, puisque c'est le catholicisme, a beaucoup décliné. Donc il y a toute une histoire qui suit le schéma de toute forme de civilisation, à savoir qu'il y a un démarrage, une apogée et une chute. Donc bien entendu, il y a tout plein de défauts de cette Église. Alors on peut toujours reprocher, tout le monde le reproche. Aujourd'hui, c'est des tartines. Elle a prêché des croisades, on a massacré des gens pendant les croisades, on a pris Jérusalem, on a brûlé les musulmans qui étaient dans une mosquée. C'est une horreur sans nom. On a toléré telle ou telle chose dans l'esclavage et on a fait cette fameuse inquisition. Je rappelle quand même qu'elle est née qu'au XIIe
12e ou 13e siècle, je crois 13e siècle, à cause de l'histoire des cathares, et que l'Inquisition avec Saint-Dominique est née à ce moment-là pour créer un organisme spécial de lutte contre l'hérésie cathare. Quand il n'y a plus d'hérésie cathare, elle a servi à lutter contre tout ce qui nuisait à l'Église. Dans le domaine d'envoyer des gens au bûcher, si le Moyen-Âge est très célèbre pour ça, dans notre héroïne Jeanne d'Arc, brûlée elle-même d'ailleurs officiellement comme sorcière, hein. Pas du tout, parce qu'elle avait voulu libérer la France, libérer son pays, c'est pas possible du bûcher. Mais ceux qui l'ont fait condamner considéraient que pour faire ce qu'elle a fait, elle n'était pas tout à fait... Parce qu'elle entendait des voix, parce qu'elle était clairaudiente. Oui. Mais pour la petite histoire, il faut savoir que le XVIIe siècle en Europe a brûlé plus de sorcières que le Moyen-Âge. Bon, donc après, l'Église a décliné, les causes de son déclin seraient très nombreuses à expliquer, hein. Toutes les forces qui lui ont été hostiles, l'ont un petit peu sabré, un petit peu abîmé. On pense que la philosophie des Lumières, voulant approcher la réalité des choses par la raison, nier toute croyance mystique, surnaturelle et tout ce qui s'ensuit. La Révolution a fait une opération de déchristianisation. Il faut savoir que parmi le programme, à part guillotiner le roi ou faire les fameux droits de l'homme, il y a eu une volonté de détruire l'Église catholique. C'est officiel, hein. C'est pas une bande d'énergumènes qui au passage met le feu à une église, ça a été volontairement un objet de destruction. Moi, je peux vous dire quelque chose dans ma commune. Moi, j'avais ici peut-être pas, mais il y avait une cathédrale avec une Vierge Noire. Ici, la Vierge Noire a été sortie de l'endroit où elle était dans la cathédrale, amenée sur la place de la mairie et brûlée officiellement. Là, c'est un bûcher aussi par les révolutionnaires de la commune. Donc, est-ce que ça a importé pour changer de régime politique, passer d'une monarchie à une république, de brûler une Vierge Noire en place publique avec un comité révolutionnaire? Bon, on voit bien qu'il y a un truc, quoi. Et après tout le 19e siècle, sous les coups de la science, disant, mais non, vous savez, les choses sont physico-chimiques, l'astrophysique prouve que patati, patata, on pouvait tout expliquer l'univers par la science et il n'y avait plus besoin de religion. Donc, bien entendu, la foi puis tout ce qui va avec a un petit peu dégénéré jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, on pourrait dire que c'est des choses qui sont venues de l'extérieur du catholicisme pour l'affaiblir. Maintenant, c'est beaucoup affaibli. Elle a implosé de l'intérieur. Et cette inquisition, on l'a toujours tenue avec les pouvoirs, certains des plus rétrogrades qui puissent s'imaginer. Bon, on sait très bien que la connivence des rois de France et de l'Église chez nous, avec d'autres régimes, le Saint-Empereur romain germanique, même s'il s'est querellé beaucoup avec le pape, enfin les papes à l'époque, hein, Matthieu me démentira pas, excommunier les rois, quelquefois pour un oui, pour un non, pour des raisons politiques et tout ce qui s'ensuit. Puis, les déviances sexuelles, il y en a peut-être toujours eu, hein, dans les couvents où c'est des prêtres, mais ça atteint d'abord en volume une ampleur assez considérable. Avant, c'était pas trop révélé. Maintenant, ça vient tout le temps sur la place publique. Et là, l'Église est très, très mal en point avec ses révélations. Il y en a tout le temps. Le pape a même été effrayé lui-même du nombre de cas et des rapports qu'il avait sur son bureau. Je parle du pape du pape François actuel, et de Benoît XVI précédent, évidemment. Donc forcément, tout ça, ça nuit à l'Église catholique. Mais dans une Église de fin des temps, quand elle arrive à la fin de ses 2000 ans, elle suit la pente du déclin de toute institution, de toute civilisation. Alors, le problème de fond, c'est qu'en fait, on pourrait considérer l'Église de façon très différente. Il y a d'un côté la foi, le message du Christ, l'élan des Saint-François, des îles de Garde de Bingen, des Sainte-Thérèse d'Avila, c'est des grands personnages. Maintenant, le curé de paroisse, le curé de campagne, il brille pas par sa transcendance, son niveau mystique. Et tout le reste, quelquefois, il ignorait même la Bible elle-même. Et moi, je crois, c'est comme ça que j'analyse un peu le phénomène de l'Église, c'est que ça a commencé à mal tourner quand elle est devenue une institution et que le Vatican est devenu un État. Ouais. C'est-à-dire, comme tant que c'est une foi et des communautés et des fidèles et qui font le bien autour d'eux, qui font ceci, puis à un moment, l'Église est institutionnalisée. On a défini Vatican II. On a défini le droit canon, on a défini ceci. Il y a eu un siège officiel qui fait que le Vatican est un État. Alors, quand une religion devient un État, déjà, en gros, pour moi, ça devrait être coupé de toute institution, étatique et de fonctionner comme n'importe quel État, presque. Hein. Mais surtout, alors, le drame des drames,
C'est le plus grand drame que personne ne connaît. Un petit peu ceux qui font de l'ésotérisme. C'est que l'Église s'est acharnée à détruire les courants mystiques. Donc au début, tout le monde connaît l'histoire, mais on ne va pas la faire. Sabrer tous les mouvements gnostiques. Qui, Alexandrie en Égypte, pour Matthieu, c'était très bien Alexandrie en Égypte, tout plein de courants gnostiques, qui synthétisaient des connaissances païennes, la philosophie néo-platonicienne et le message christique, avec plus ou moins de variantes, selon qu'on avait un petit peu plus de paganisme, un petit peu plus de christianisme. Bon, le gnosticisme a été totalement condamné. Une autre hérésie, totalement condamnée. Les cathares, totalement condamnés. Les fameux Templiers. Bon, oui. Un ordre de chevalerie qui a guerroyé 2 siècles aux croisades, qui a été institué par un concile à Troyes et donc par la papauté. À la fin, les Templiers envoyés au bûcher. Les Rose-Croix aussi? Alors, les Rose-Croix, pour chasser, ils ont dû quitter l'Europe, s'en aller en Inde, où vivent à l'état totalement secret et totalement caché pour rester sur place. Et on voit bien que l'Église voulait faire le ménage, voulait enlever toute l'aile qui serait un petit peu ésotérique dans le christianisme. Bon, que nous, on appelle la doctrine johannite. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que l'église officielle, c'est Saint-Pierre et Saint-Jean, et que l'église ésotérique, Saint-Pierre et Saint-Paul, pardon, et que l'église ésotérique, c'est Saint-Jean et Marie-Madeleine. Et alors, les coups sont pas venus spécialement de la civilisation, si on peut l'appeler comme ça, matérialiste et rationaliste, mais de l'église elle-même. Faisant ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a affaibli tout le courant spirituel. Alors après, le pape, il se peut se pavaner avec des beaux discours et aller aux Nations Unies parler les droits de l'homme ou repêcher des immigrés en Méditerranée. Je veux dire, il a condamné l'aile de l'Église spirituelle. Et on considère en ésotérisme que la fin de l'ordre du Temple, c'est la plus grande catastrophe anti-spirituelle en Occident. C'est le dernier ordre initiatique authentique représentant la doctrine de Saint-Jean, passé à la trappe. Mais ça vient du roi de France, donc la monarchie a un peu, après, reçu quelques pertes de claques pour la chose, et elle a papoté. Depuis, elle décline. On va rajouter là-dessus de la révolution, on va rajouter du marxisme, on va rajouter les doctrines totalitaires, on va rajouter du nazisme. Mais qu'est-ce qui reste de cette pauvre civilisation chrétienne et de la pauvre église catholique? Pas plus grand-chose. Le prétexte évoqué, c'était qu'ils avaient volé le savoir interdit au temple de Salomon, hein, si je ne m'abuse. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu cette grande chasse déployée à leur rencontre. Oui, entre autres de choses. Puis qu'est-ce qu'ils ont ramené de Terre Sainte? À un moment, l'Église a considéré qu'ils étaient plus tout à fait dans l'authenticité catholique. Bien entendu, ils ont eu beaucoup de contacts avec les musulmans, avec des soufis. Et les soufis, ils sont allés faire des fouilles sous le temple de Jérusalem, ils sont allés en Nubie, ils sont dire la fameuse histoire de l'Arche d'Alliance, des trésors de Zotique. Bon, on n'en finirait pas de reparler des Templiers parce que ça referait 2 à 3 heures d'émission. Mathieu. Oui, par rapport à la religion catholique, c'est vrai que Michel a très bien décrit tous les dévoiements qu'il y a pu y avoir. Et puis jusqu'à aussi renier pratiquement le côté spirituel des églises elles-mêmes, puisque c'est quand même des bâtiments qui ont été construits selon des géométries particulières, sur des lieux particuliers. Et l'officiant, il avait un rôle à jouer dans son emplacement dans l'église. Et à un moment donné, ils ont retourné. Vous savez, le curé, au lieu d'être dos aux paroissiens, pour recevoir l'énergie et la transmettre, en fait, il y a eu un retournement. Et finalement, c'est comme s'il s'était coupé de comment ça fonctionne. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez voir un bénitier, il y a de l'eau de javel dedans, quoi. Là, l'autre jour, j'étais dans une église, ça sentait le chlore, c'était horrible. Je dis, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont perdu la foi. L'eau bénite, on va pas mettre du chlore dedans, quoi. À un moment donné, on se dit, ben non, ça y est, ils ont perdu la foi. Il y a une perte, je pense, de la partie vraiment spirituelle de l'Église. Donc après, elle est toujours là quelque part. Hein. C'est à nous de la retrouver aussi et de refaire ce pont. Et la science aussi, il y a eu toute cette période scientiste, on va dire. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand même que par notamment la physique quantique, on commence à refaire des ponts sur des plans autres que la science purement matérielle, quoi. On arrive à toucher des plans avec la science qu'on n'atteignait pas jusque-là, et
même les scientifiques qui poussent les astrophysiciens, etc., qui poussent leurs réflexions, à un moment donné, ils arrivent à la notion de divin ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils voient bien la limite aussi de la science. Et est-ce que ça serait pas ça, justement, ce rôle secret, ce rôle sacré de la France, de rejouer son rôle de pont entre la matière et le spirit? Est-ce que c'est pas ça, finalement, qu'on cherche depuis le début? C'est ça. Pour moi, c'est entre le mental et l'intuitif. Alors, c'est peut-être là qu'on peut rentrer sur la notion de centre, de centralité. Nous, on est l'interface entre une matière profonde et un plan spirituel. On est à la surface de la Terre, on n'est pas au-dessus ni au-dessous, on est en vie à la surface de la Terre, bon, il n'y a pas ceux qui volent en avion, mais globalement, on est là. Donc, on est un point central, quelque part, entre les deux aspects les plus profonds dans la matière et les plus spirituels. Et ce qui pourrait symboliquement aussi nous amener dans quelque chose qui est infiniment petit, parce que pour aller dans les profondeurs, je reviens au 666, au plus profond de soi, c'est aller au cœur de la matière, dans ce qu'elle a de plus intime et de plus profond, et donc dans l'infiniment petit, et le plan divin qui serait plutôt d'aller dans l'infiniment grand. Et les deux doivent se rejoindre à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que le 666 va permettre ça, parce que si on cherche qu'elle est là-haut, ça ne marchera pas. Il faudra toujours aller aussi vers le bas. Et à ce moment-là, le 666 pourra devenir 999 au passage, qui nous dit l'amour et l'unité retrouvées en primosophie. Et entre les deux, on a 777, 888, ça nous dit quoi en primosophie? Alors 777, on a par exemple tout est dans le tout, le principe masculin plus le principe féminin, et sachant que c'est deux nombres complémentaires, 455 et 544, et là où le féminin sacré, ce sera 344 et le masculin sacré, 433. Autre nombre complémentaire, c'est pas des nombres miroirs, hein, complémentaires. Le 4 devient 3, le 3 devient 4. Et donc, on aurait le 777 aussi, donc le féminin sacré plus le masculin sacré. Le 999, c'est le principe masculin plus le principe féminin. Et au milieu, on a le 888, qui est l'équilibre du masculin et féminin. Et alors, après, qu'est-ce qu'on met derrière ces notions de masculin et féminin? Et là, on rejoint aussi tout ce qui se passe aujourd'hui à côté du transgenrisme, etc. Le féminin, c'est quoi? C'est notre connexion à l'information originelle, à la source, là où le masculin va être plutôt la mise en action de ce qu'on va recevoir comme information. Si on développe cette intuition et cette connexion vers l'information du tout, hein, quelque part, dans l'infiniment grand aussi bien que dans l'infiniment petit, à ce moment-là, on va pouvoir agir, on va dire, en étant guidé par ça. Alors que sinon, si on fait que le mental seul, on va faire n'importe quoi. En fait, on va tâter, on va aller d'un côté, on va dire, non, c'est pas bon, on va aller de l'autre, etc. Donc, il va falloir quelque part, à un moment donné, pour éviter ces écueils d'aller n'importe où, de faire n'importe quoi, c'est de remettre cette lumière au centre. Et c'est là que la France, pour moi, elle a un rôle clé encore dans son message, parce que là, c'est le centre de la France qui va nous intéresser, où il y a ce fameux village qui s'appelle l'Équerre, L-E-S-C-A-I-R-E-S, donc qui est, je disais tout à l'heure, à 45 dans le prolongement des 45 degrés exactement de la pyramide de Khéops au Caire. Si vous rajoutez au passage les deux S, le Caire, pour arriver à l'Équerre, vous rajoutez deux S, les deux S, c'est 122, 61 plus 61 pour la lettre S, et c'est 122, c'est le mot France. Donc, au centre de la France, on a France plus le Caire. L'autre point important, c'est qu'on a, ça je l'ai montré plusieurs fois, il y a 3 autres villages qui s'appellent les Caire, qui forment un petit triangle isocèle de 11,1 km. Les deux côtés identiques font 11,1 km. Ce triangle, il pointe exactement sur les Caire au centre de la France et à 111 km. Là, on est dans les kilomètres, hein, on n'est pas dans la primosophie, mais le mot ligne, totalise 111 en primosophie, le mot delta totalise 111 en primosophie. Et c'est la Trinité, hein, les 3-1. Et ces 3-1, on vient les mettre au centre. Si on les met symboliquement dans notre centre, nous, notre centralité, moi je la situe dans le 2e chakra, au corsage, hein, et par rapport à un travail sur soi. Et bien à ce moment-là, si on considère que nous, on est dans la dualité, on vit dans cette dualité matérielle, Lucifer, là, et que je mets 3 au centre, à ce moment-là, mon nombre 201 de Lucifer ou de dualité devient 231. Et ça, c'est le mot lumière. Donc, en remettant ces 3-1 au centre, on vient en mettre la lumière. Et c'est quoi ces 3-1, cette trinité? C'est
le Père, la Mère, les fils, ou le Père, le Fils et l'Esprit Saint, enfin comme vous voulez, mais ça peut être aussi le lien entre nos polarités masculines et féminines, parce qu'on a les deux polarités en nous, mais c'est aussi notre dualité du passé, du futur, pour être dans le présent, ici et maintenant, et c'est dans notre lien matière et spirituel. C'est-à-dire que chaque polarité vient au centre ne faire plus qu'un. Mais comme vous avez 3 axes, eh bien à ce moment-là, vous remettez 3 fois le 1 au centre. Et là, on retrouve la lumière. Donc, Lucifer devient lumière. Là où 666 nous dit le porteur de la lumière, au passage. C'est bien pour ça qu'il y a un lien avec Lucifer aussi. Mais un Lucifer qui retrouve sa lumière intérieure. Là où on va pouvoir faire la connexion avec la lumière extérieure, qui va être le miroir de 231, c'est 132. Et ça, c'est le mot aura. Donc, qui va être représenté par les auréoles, les saints, etc. Pour moi, il y a une dimension alchimique que nous montre la France sur un travail sur soi pour arriver à sortir aussi du non-jugement. Le bien et le mal, c'est le même nombre, 69. Par le français, on peut redécrire tout notre cheminement qu'on a à faire pour retrouver notre divinité. Parce que l'enjeu, il est là. C'est sortir de notre dualité, de ce côté luciférien, pour refaire le pont, comme Saint-Michel nous y invite, avec le plan divin. Ça constitue en tout cas ce puzzle qu'on essaye de rassembler là dans cette émission. Est-ce que du coup on pourrait faire la conclusion, en tirer conclusion que c'est sur cette terre sainte, sur cette terre sacrée, que ce principe alchimique est plus favorisé, plus facile, plus accessible? Qu'est-ce qui se joue là avec cette terre, la France? Plus facile, plus accessible, je sais pas, parce que là c'est juste un message qui peut être divulgué partout. N'importe qui peut l'entendre. Le message de fond, il reste le même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil finalement, c'est que des choses qui sont déjà redites dans différentes traditions. C'est simplement qu'on le voit différemment à travers de la géométrie et à travers un décryptage et une guématrie. Que voir que ça correspond à ce qui était quand même dit dans différents textes, différentes traditions, c'est là que c'est intéressant. On s'appuie sur quelque chose qui est complètement dingue quand on y réfléchit, parce que l'hexagone, il est récent, c'est le fruit d'une géographie, d'une géologie, d'une histoire, donc à coup de guerre, à coup de traité. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui, il fait pile 666 000 km², en traçant les lignes droites de chaque point, je précise, qu'est-ce que la France elle-même, si on prend les côtes, c'est pas la même surface. Je voulais passer à la petite parenthèse d'Anne Brand, en m'adressant à toi, Michel, principalement. On était sur les lieux sacrés en France, les portails énergétiques majeurs. On a le Mont-Saint-Michel, bien entendu. On peut parler de Chartres aussi, mais on a également Rennes-le-Château et la Bessonnière. Alors, est-ce qu'il avait trouvé le Graal ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une fortune incroyable qui a été récoltée, mise de côté. Est-ce qu'on a un trésor encore caché quelque part ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Cher, c'est bien de poser la question de Rennes-le-Château, mais c'est une question qui est très très complexe. Il y a une partie claire, historique, qu'on peut raconter et tout le monde est d'accord dessus. Et après, c'est sûr que la Bessonnière a trouvé quelque chose. Parce que s'il n'avait rien trouvé, il n'aurait jamais pu faire construire la fameuse Villa Betania, la Tour Magdala, et il avait des plans et des commandes de choses qui auraient coûté des dizaines de millions dans la monnaie d'aujourd'hui. Il est mort avant de réaliser ce truc. Donc, il y avait une source financière absolument incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? S'il a trouvé un trésor, c'est très, très bien, mais il faut le négocier. C'est-à-dire, vous trouvez le fameux trésor de Jérusalem, le trésor de Delphes ramené par les Gaulois, les Celtes, justement de cette région-là, les Volques teltosages dont parle l'abbé Boudet dans son livre, etc. Ils sont du même coin, ils sont de la région Narbonne. Alors, comme c'est plein de grottes dans le coin, des fissures et des crevasses et des tunnels partout, on peut tout cacher. Les Templiers ont pu ramener l'Arche d'Alliance, les alchimistes ont pu mettre des lingots d'or, tout un tas de choses de ce genre, mais personne parmi les centaines d'auteurs de livres sur Rennes-le-Château vous disent exactement ce qu'il a trouvé. Et qu'est-ce que c'est que cette énigme et quel est le trésor en question. C'est-à-dire, est-ce un trésor matériel? Alors, il y a des partisans du trésor matériel. C'est un immense trésor ramené par les Visigoths
après le sac de Rome. Les fameux Goths dont je vous parlais tout à l'heure avaient une branche Goths de l'Ouest, les Visigoths. Les Visigoths, eh bien, ont attaqué l'Empire romain, ils ont ravagé l'Italie et ils ont pris Rome. En 410, ils ont pris Rome, ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient dans la ville, y compris le trésor du Capitole, le fameux Capitole, qui était le siège du gouvernement romain. Et au Capitole, les Romains avaient entreposé tous les trésors des pays conquis, y compris le trésor de Jérusalem, mais bien d'autres, hein. S'ils ont occupé l'Égypte, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc. Alors, est-ce ça? Mais là, on comprend difficilement comment de telles pièces d'orfèvrerie, des reliques, des talismans peuvent être négociées. Mais avec des filières. Sur le marché noir. Voilà. D'autres disent non, mais c'est un trésor d'ordre spirituel. Il a trouvé une véritable Bible, l'autre les Bibles, la Bible secrète, récupérée, on ne sait trop comment par les Cathares, des écrits gnostiques, des trucs des Atlantes. Alors, je vous dis pas le nombre de trucs qu'il peut y avoir. D'autres disent c'est des secrets alchimiques, parce qu'il y a beaucoup d'alchimie dans cette histoire. Il y a pas mal d'allusions alchimiques. Puisqu'on parlait d'alchimie tout à l'heure, il y a que la France peut opérer des transmutations de conscience du 666 en quelque chose de supérieur 888 ou 999, parce que c'est une grande terre d'alchimie. Bon, Bourges, c'est l'une des capitales de l'alchimie en France et en Europe. C'est justement sur ce méridien zéro, et pas loin du lieu sacré l'Équerre dont parlait Mathieu il y a quelques minutes, parce que c'est pas loin de là, hein. Puis les alchimistes sont très connus. Nicolas Flamel, c'est bien quelqu'un de chez nous, le fameux Fulcanelli, là, qui a écrit quelque chose justement sur le mystère des cathédrales. Bon, où il explique un peu tous les symboles qu'on voit sur les sculptures dans les vitraux et tout ce qui s'ensuit. Un livre qui s'appelle Les demeures philosophales. Je ne lis pas, hein, des manoirs X, Y, et les plafonds sont sculptés avec telle figure, il y a des fresques quelque part, et c'est en fait le processus alchimique pour arriver à la pierre philosophale. Alors quand une terre comme ça, on se dit, on a eu tout chez nous. Ouais. On a vu il est bien né chez nous, que c'est de l'E3. Bon, on a bien eu les Rose-Croix, même si Christian Rosenkreuz n'est pas simplement né chez nous, mais on a les alchimistes. On a quand même aussi beaucoup de mouvements spirituels. On a eu les Cathares, on a comme lieu sacré Montségur. Bon, on a le Mont-Saint-Michel, on a le Mont-Saint-Odile en Alsace, on a Notre-Dame de Fourvière à Lyon, qui a sur son sommet justement un Saint-Michel avec une étoile à 8 branches sur la tête. C'est l'étoile de Vénus. Quand vous avez tout ça et que vous additionnez tout ça, vous n'en pouvez plus d'imaginer le rôle spirituel de la France. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on en est là aujourd'hui. Dans notre pays, pourquoi il y a tant d'abominations, tant d'horreurs sans nom? C'est une vraie question. C'était la question qui était posée au début. Quel rôle la France peut jouer dans l'histoire et dans la fin des temps? Elle est au premier plan dans la fin des temps. On touche le fond avant d'aller vers le haut, peut-être. Ou est-ce que c'est pas justement ce principe initiatique? Oui, mais parce que la France étant un phare au niveau spirituel et par les forces dites du mal, même si elles ne sont pas à prendre au sens maléfique, satanique à 100%, et quand même l'endroit où se passent les conflits des forces de lumière, des forces de ténèbres, etc., et le pays le plus spirituel, je dirais presque que c'est normal que ce soit le pays le plus attaqué. Parce que si vous attaquez un pays qui ne croit plus en rien et que tout le monde est maléfique, le mal il a déjà gagné. Il n'a rien fait. Et s'il fait tomber la France spirituelle, je parle pas de la France catholique parce qu'on voit où on est l'Église catholique, mais enfin, ce qui reste spiritualité, là, il a gagné un gros morceau. Et ça se passera pas. Parce que je reste convaincu que des forces spirituelles de lumière, actuellement occultées, sont toujours présentes. Ils attendent une fédération, un regroupement, un sursaut, un déclic qui fasse que tous les bonnes âmes, si on peut dire, les hommes de bonne volonté, les X et les Y, se mobilisent. Et ça, c'est très important. La preuve, l'émission qui est faite, les courants ésotériques qui existent encore, et puis tous les gens qui s'intéressent un peu à ce que nous diffusons, je veux dire qu'ils sont là, ils sont bien animés par un esprit positif, non matérialiste. On parlait tout à l'heure des choses positives et négatives. Bon, il y en a quand même des positives. Alors elles n'apparaissent pas au grand jour, puisque les médias sont pas tenus par des forces de lumière, mais par des fausses négatives. Bon, il y a tous les groupes occultes, le gouvernement occulte du monde, machin, j'en parle tout le temps de ce truc-là. On me dit que ça n'existe pas, mais quand on voit ce qui se passe, l'Académie
l'humanité, c'est la division. Donc, quand on dit l'homme est coupé du surnaturel, un clivage esprit-matière et un clivage homme-femme, un peu comme si dans le Tao, le yin était d'un côté, puis le yang de l'autre, et puis que c'était pas dans le même cercle. Bon, bien entendu, en gros, il faut toujours souder tout ce que certains ont passé leur temps à diviser. Et la politique est là pour diviser. Parce que vous avez 36 partis cassés en plusieurs ailes qui ne s'entendent pas à l'intérieur. Quand les deux chefs s'entretuent pas, l'économie, n'importe quoi. Je veux dire, on voit bien que le monde de la matière est au bord du chaos. Il va s'écrouler. On en revient à la notion de recentrage. Diviser, ok, on va l'explorer, mais à un moment donné, il faut être en capacité de recentrer. Le fameux 111, les 3-1, c'est encore un truc en 3, parce qu'il y a 666, 888, et bien il y a aussi 111 au début. Et oui. C'est-à-dire que la doctrine ésotérique, c'est la doctrine de l'unité. C'est le 1. Et le 1, c'est père de tous les chiffres. Puisque 128 000, c'est 128 000 fois 1. Donc, vous alignez tous les 1 avec des millions. Donc, forcément, on fait des calculs en millions, en milliards. Mais c'est toujours 1 qui se reproduit. Donc, c'est l'unité. Alors, l'unité divisée en 3, la Sainte Trinité, c'est très, très important. Mais en gros, c'est ça. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement, il y a eu cette idée en France là, d'hypercentre avec le macronisme. Ouais. Et finalement, c'est un hypercentre qui a éclaté, en fait, qui a créé des divisions, quoi. Qui a clivé davantage, quoi. Ouais, c'est comme si vous avez créé des forces de répulsion là, pour aller explorer, mais vraiment dans l'idée, pour moi, c'est aller explorer toutes ces polarités vraiment le plus loin possible, quoi. Mais après, il va falloir revenir. Bon, pour le moment, on n'en est pas encore, et revenez les gars, mais ils sont encore en train de nous pousser à aller toujours plus loin. Revenez et transmutez tout ce qui a pu être fait dans l'histoire et dans nos propres histoires, etc. quoi. Même aujourd'hui, on est dans un mouvement anti-Occident. Ouais. Anti-Occident, on peut le dire, tiens, c'est peut-être quelque chose qui concerne aussi notre corps. François Blaise en parlait, oui, effectivement. Ouais, tu vois, on peut voir les choses à chaque fois comme ça, et ce qui nous permet déjà de prendre du recul, plutôt que de rester englué dans tout ce qui nous est raconté, et de le voir avec un peu plus de recul et essayer de comprendre les jeux qui se font entre les uns qui veulent une multipolarité, les autres qui voulaient un pouvoir hégémonique sur la planète. On en revient toujours un peu à cette idée de polarité, quelque part. Vous pouvez nous rejoindre dans l'onglet des co-créateurs sur la chaîne, proposer vos questions directement aux intervenants en amont. On vous donne les dates d'enregistrement et les thématiques. Et on avait une première question de Hassina Madani, qui nous suit depuis le début et qui vous demandait: l'archange Michael trône sur le mont Saint-Michel, n'est-ce pas déjà un signe spirituel fort? Oui, bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr, c'est pas un hasard. D'abord, qui est ce mont Saint-Michel, c'est encore un chef-d'œuvre, bien entendu, architectural du Moyen-Âge, dont on parlait au début. À l'endroit où il est construit, c'est déjà extraordinaire. Ça a un peu l'extrême occident par rapport à l'Europe. Ça a bien entendu, Mathieu confirmera, la forme d'une pyramide. Et il y a même un îlot au large qui s'appelle Tombelaine et qui a la forme d'un sphinx. C'est ça. Et bien sûr, alors peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, que Saint-Michel est le patron de la France. C'est ça, c'est le patron de la France. Et primosophiquement, c'est Dieu plus Lucifer. Donc, c'est lui qui fait le pont. Et Saint-Michel, c'est pas parce que je m'appelle Michel que je le dis, mais Saint-Michel, terrasse de dragon, combat les forces du mal, c'est le chef de la milice céleste. Si vous prenez l'Apocalypse, il intervient je sais pas combien de fois. C'est toujours les gens qui font le ménage un peu contre les forces obscures, comme je disais tout à l'heure, est bien placé à Notre-Dame de Fourvière à Lyon, qui est bien sûr dédié à Marie, mais bien placé aussi. Et puis alors le nombre de lieux qui s'appellent Saint-Michel, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis même dans d'autres pays d'Europe. Et si on suit la ligne, on parle de la Cornouaille anglaise, on traverse le Mont Saint-Michel chez nous, on passe en Italie, on traverse l'île de Délos d'Apollon, c'est pas un hasard, puis on arrive en Palestine. Ça m'amène à une petite remarque, parce que cette ligne, elle passe sur un village qui s'appelle Onzain, O-N-Z-A-I-N. Onzain, c'est du côté de Blois, donc on retrouve le 111 quelque part, 11-1. Et il se trouve que c'est à 1 degré 11 minutes du méridien 0 actuel. Donc, il se retrouve exactement entre le méridien 0 et le méridien de Paris, qui est aujourd'hui à 2 degrés 20 et qui était l'ancien 0.
Mais qui a donné des noms à ces villes? Donc non mais c'est pour ça que la France aussi, elle a ce rôle à travers tout ce qu'on découvre là comme ça, parce que ça dépasse l'entendement. Et à un moment donné, on peut même pas imaginer que ça a été fait exprès en conscience. Enfin, je sais pas, que celui qui a appelé ça 11A à ce moment-là, est-ce qu'il avait conscience de ça, quoi? Il avait pas Google Earth pour dessiner le truc. Donc, à un moment donné, c'est aussi les réflexions qui m'avaient été amenées par la maquette sur les pyramides, le lien avec les étoiles, la géométrie des étoiles. C'est qu'à un moment donné, il y a des constats. Donc, des choses qu'on voit, qui sont là, qui sont posées, et qui sont là pour nous rappeler la dimension spirituelle, que quelque chose a présidé à la mise en place de tout ça, sans forcément que ce soit complètement conscient par les gens qui se sont installés à l'équerre, qui se sont dit, tiens, on va appeler ça l'équerre, enfin, je sais pas comment ils l'appelaient à l'époque, et le langage a évolué pour que ça s'appelle l'équerre aujourd'hui, et que à Gizeh, on a appelé ça le Caire en même temps. Enfin, voilà, toutes ces correspondances-là, elles n'ont pas pu être conscientisées. Mais ça peut pas être du hasard non plus, Mathieu. Donc, c'est pas du hasard. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, il y a bien une dimension spirituelle qu'on est pratiquement obligé de constater, quoi. On n'a plus le choix. Pour que ce soit du hasard, il ne peut pas y en avoir. Si vous prenez quelque chose que je raconte toujours, que toutes les cathédrales Notre-Dame de l'Île-de-France reproduisent la constellation de la Vierge au niveau du sol, vous lui dites que ceux qui ont construit les cathédrales de l'Île-de-France, elles l'ont fait exprès ou pas? Parce que si on prend une étoile, entre deux étoiles, deux cathédrales, vous dites, mais toute la constellation entière, jusque Notre-Dame de l'Épine, qui est là-bas perdue en Champagne, et un village de l'Épine où il y a quelques milliers d'habitants, vous avez une gigantesque cathédrale. Pourquoi on l'a mis là alors qu'il n'y a pas de population? Pour représenter au sol la dernière étoile de la constellation. Forcément, les architectes bâtisseurs ont dû sans doute le faire exprès, mais comment ils pouvaient avoir une telle connaissance et comment faire la projection au sol? Parce qu'avec les moyens de l'époque, nous, on a des trucs de visée, des satellites, des machins. Vous voulez implanter quelque chose à 111 km d'écart. Vous tombez pile en mettant un monument en 2 tours, par exemple, à cet endroit-là. Mais au Moyen-Âge. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais on a construit des cathédrales quand même dans des villes qui étaient importantes parce que vous avez Reims, Paris, Amiens, Senlis, etc. Mais là, les villes, elles n'ont pas été volontairement installées là, puis les cathédrales sont tombées dedans, puis ça fait la constellation de la Vierge. Eh bien, figurez-vous que les villes aussi. Parce que les villes ne sont pas construites n'importe où. Si on met Bourges là, Amiens là, alors les noms, pourquoi les villes ont des consonances de noms? Je sais plus, il y a quelqu'un qui a fait des études comme Mathieu sur les topographies, les noms, etc. Il y a des endroits, il y a une concentration de noms bibliques absolument invraisemblable. Ça nous renvoie vers une question importante qui nous a été transmise. Quels seraient les lieux à privilégier, selon vous, pour se connecter à l'âme spirituelle de la France? Le Mont Saint-Michel, pour moi, ça en fait partie. Ouais. Après, il y a un autre lieu, mais alors beaucoup plus moderne. Mais là, c'est vraiment, pour ceux qui veulent aller se faire vraiment leur travail de fond, là, c'est d'aller au centre de la France. Il y a la pyramide de Saint-Amand-Montrond. D'accord. Qui est moderne, mais c'est une pyramide qui est ouverte, qui est éclatée justement en 4, comme pour inciter à aller au centre. Et les gens qui vont sur place, souvent, la trouvent, on va dire, négative, parce que c'est une pyramide qui incite à aller dans les profondeurs. Donc, si vous allez en conscience sur ce lieu-là, avec cet esprit-là, vous allez faire une partie de votre travail alchimique. C'est très peu connu, Saint-Amand-Montrond, c'est très peu connu. Hein. Bourges, tout le monde connaît, mais les petits villages qu'il y a d'ailleurs dans les parages et sur le même méridien sont très peu connus. Bon, sinon, bien sûr, aller faire des prières à Chartres, au Mont-Saint-Michel, en Bretagne, Sainte-Anne-de-Rouet, en gros, tout ce qui est sanctuaire christique et marial, c'est bénéfique. Je vais quand même rajouter une chose, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. C'est que vous n'avez même pas besoin d'aller sur un lieu sacré. Hein. Ça peut se faire sur place. Hein. Oui, c'est presque accessoire en fait, tout est en nous. Mais oui, c'est ça, c'est comprendre que tout est en nous au bout d'un moment. Donc après, on peut le faire, on peut en penser, on peut aller... Mais certains ont besoin d'extérioriser, de symboliser, d'avoir des... Là aujourd'hui, ça va nous servir à ça, pour nous permettre de faire ce chemin-là, mais si dans l'absolu, on peut s'en passer. Mais bien sûr, ça va nous aider quand même, hein, parce que c'est des lieux qui sont forts, il y a une énergie, si on vit les lieux en conscience. Moi, j'ai l'habitude d'aller sur des lieux comme ça et des fois avec des groupes. Et c'est vrai qu'on peut vivre des expériences incroyables. Hein. Il se passe des trucs, c'est fabuleux, quoi. Mais parce que ils se mettent en condition, ils sortent de leur quotidien, ils savent qu'ils sont sur un lieu sacré. On les accompagne aussi un peu pour que, voilà, ils rentrent en condition pour être en phase
avec le lieu et l'énergie du lieu. Et là, il se passe des choses. S'il y a besoin d'aller vider un truc, ça va. Il y a des gens, ils vont se mettre à pleurer ou vont ressentir quelque chose de transcendant, qui vont les emporter, voilà, sur d'autres plans. Les lieux sacrés, tous, hein, des mégalithes aux cathédrales, à certaines montagnes comme le Mont Bulgarache, hein, c'est un endroit qui est quand même très puissant, hein, aussi. Qui est à 666 km de Notre-Dame de Paris, au fait, hein, et dont le col qui est au pied, le col du Linas. Il est à 667 mètres. Alors, peut-être qu'ils l'ont arrondi, il était à 666,7. De même que Lourdes est à 666 km. Hein, et c'est ce que j'allais dire, Tamara, toi, tu vas à Lourdes, c'est ça? C'est ton petit périple. Bien. Oui. Oui. Mais ça ne veut pas dire Lourdes exclusivement. Hein. J'ai eu toute une phase qui n'est pas tout à fait terminée, effectivement. Le lieu le plus proche, c'est soit le sanctuaire qu'on aime bien. Bon, moi, j'aime bien aller à Chartres, c'est pas trop loin de chez moi. J'y vais souvent faire les visites guidées. Alors après, quand on est en Occitanie, forcément, c'est mieux Lourdes. Ou très, très modestement, la cathédrale de Villeneuve-les-Malgueulonnes, qui est très, très bien. Villeneuve-les-Malguelonnes aussi. En effet. Etc. Tout lieu peut être bénéfique on peut créer son lieu sacré parce que qu'est-ce qu'il a fait aussi qu'il est sacré, c'est que les gens sont venus aussi avec des intentions et ont créé quelque chose, hein, aussi sur le lieu. Ça y contribue, hein, donc on peut aussi créer son lieu sacré chez soi, hein, dans son petit sanctuaire, voilà, c'est. Et si tu vas à Lourdes, à Tamara, donc 666 km de Notre-Dame et 444 km de l'Équerre au centre de la France. Oh là là, mais ce nombre est partout, hein. On est envahi. Il est partout. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment va des rétros, ça t'intéresse. Non, je t'assure, Rudy, j'ai eu la chance de participer à un atelier de Mathieu. On a regardé ça un petit peu plus en détail. C'est hyper intéressant de voir toutes les invitations qui sont cachées et d'enlever justement les croyances, les dogmes. Tu sais qu'on est quand même dans un monde un petit peu à l'envers en ce moment. Et de se dire, OK, on se déconditionne et on voit tout ce qui est encodé déjà dans ce chiffre-là, c'est vraiment intéressant. Ça pourra faire même peut-être le sujet d'une prochaine émission. Oui, moi j'aurais quand même une question à vous poser, messieurs, parce que là je suis très très bien entourée aujourd'hui par ces messieurs. Si on regarde à aujourd'hui, le français, il est décrié comme étant goujat, comme étant bougonneux, râleur. Ce qui est un peu le cas. Mal élevé, il y a un petit peu, voilà, il y a ce côté. Alors qu'il n'y a pas si longtemps quand même, le français était plutôt symbolisme d'élégance, de galanterie, de gastronomie fine, raffinée, du savoir-être et du savoir-faire. Alors, c'est une question qui s'adresse à vous, mais aussi qui touche à toutes les femmes. Hein, c'est comment est-ce qu'on pourrait incarner cette France reconnectée, cette France en conscience? Nous qui sommes habitants de ce territoire-là en ce moment, dans cette vie-là, en tout cas, je parle pas vraiment justement de l'identité française, mais plutôt de cette énergie qui nous anime en tant qu'habitants de la France. Comment est-ce qu'on pourrait honorer, comment est-ce qu'on pourrait manifester, contrecarrer un petit peu cette bougonnerie, cette goujaterie? Déjà par rapport à la langue française, oui, arriver à lui redonner son titre de noblesse, hein, moi je pense que ça serait déjà intéressant parce que en plus là on a avec la novlangue là comme on dit, voilà, on perd avec le langage SMS, langage etc. inclusif. On finit, oui, l'écriture inclusive. Ouais. Voilà, on détruit on est en train de la détruire, cette la langue. façon d'écrire. Hein. Les anglicismes à tout va. En fait, c'est arriver à redévelopper sa pensée propre. Et ça, pour ça, il faut garder le vocabulaire. Et comme le vocabulaire, on est en train de le perdre à vitesse grand V, c'est un peu ça qui m'inquiéterait peut-être dans le développement humain, c'est cette perte-là, quelque part. Donc, effectivement, à nous de réhonorer cette langue. Il y a des auteurs, il y a des très bons écrivains, il y a des, voilà, faut aussi... on a du chemin avec l'éducation scolaire et nationale qu'on a actuellement. C'est juste une décision. C'est juste une décision. Oui, c'est juste une réflexion, une décision et une volonté. Il faudrait aller brûler certains locaux télévisuels et certaines émissions de télé-réalité et puis certains programmes internet et puis certains réseaux sociaux. Tiens, mais TikTok par exemple. Chacun de nos auditeurs. J'en appelle à chacun de nos auditeurs individuellement, indépendamment du courant, de la mode, de ce qui se passe. Se dire, OK, moi je suis là et qu'est-ce que je veux incarner comme valeur? Et
et de quoi est-ce que la France peut m'inspirer pour être, moi, porteur aussi de ces fréquences-là, quelles que soient mes origines, quelle que soit ma culture, si c'est là que j'habite, quelles sont les valeurs que j'honore et que j'épouse, puisque j'habite ici, qu'est-ce que je vais épouser comme valeur? Qu'est-ce que la France peut me permettre de vivre, de vibrer? Ça peut être le message que nous donne la France, le qui je suis en fait, finalement. Parce que la primosophie nous donne la réponse, figurez-vous. Le je suis, c'est quoi? C'est l'amour, avec le L apostrophe. C'est le même nombre. On va le retrouver dans l'âme de la France, 242. Donc c'est 242, c'est l'âme de la France, l'amour, je suis. Et ce qui est intéressant aussi, là, c'est ma compagne Cathy Maury, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette primosophie, à un moment donné, elle avait plus de 8000 références entre mots et expressions, et elle s'est amusée à inverser tous le Z devenait 1 et le A devenait 97, donc le dernier nombre premier sur les 26. En faisant ce jeu-là, en refaisant tous les calculs, elle a regardé tous les nombres, les mots qui gardaient le même nombre dans les deux sens. Ben, il n'y en avait qu'un, et c'était l'amour. Donc, c'est quand même pas rien. Et pour moi, c'est le message central de la France. Il y a une valeur qu'elle porte, c'est ça. Et c'est le lien avec Marie. Marie qui nous dit 123 et qui nous dit aimer. Donc, on reste toujours dans un message d'amour. La France, elle a ce message d'amour. Une valeur désuète et passée de mode dans les strates. Non. Parce qu'on suit une certaine américanisation. Non. Effectivement, ah, ça c'est mon côté. Attendez. Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, de toute façon, Français, Françaises, nous sommes amour et lumière. Je vous redonne aussi quelques indications, peut-être, si ça aide à le rôle de la France. Primosophiquement, hein, je vous donne quelques éléments de réflexion. Ça nous dit harmoniser. Donc c'est 344 qui nous dit le féminin sacré, la mort de l'ego et épée Excalibur, hein, aussi quand même. Donc là, c'est le lien avec le Graal et retrouver l'épée. Ça, c'est donc le rôle de la France. Si on dit le message de la France, donc là, c'est 390, c'est l'âme de Saint-Michel, la paix du cœur, le cercle de lumière et non-jugement, l'axe du bien et du mal. On est sur le non-jugement et le non-jugement, parce qu'on peut aussi le faire avec l'article. Là, c'est l'identité de la France et la géométrie sacrée. L'identité de la France, c'est la géométrie sacrée. Et le message français, c'est l'amour et la foi, âme christique, le lys et la rose, et le secret de Bugarache et Rennes le château. Le secret de Bugarache et Rennes le château, c'est le même nombre. Là. Ben, commençons peut-être par le non-jugement, parce que la France, quand même, est top numéro 1 de celles qui jugent et qui critiquent absolument tous les autres. On a quand même ce penchant-là, en tout cas au niveau des élites, hein, de se mêler de ce qui les regarde pas. Donc peut-être commencer à intégrer ça, se dire, OK, donc ça commence déjà par le non-jugement. Donc moi, Français, je redore les lettres de noblesse de ce beau pays et je commence par ne pas juger. Fonction première. Bien et mal, c'est le même nombre, vous allez rendre, c'est 69. 6-9, hein, 69. C'est pas un nombre miroir. Ils sont pas inversés. Donc sortir du manichéisme. C'est la même chose. Et qui peut dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Ouais. Disney. Même si le 666, on Disney dit nous le dit à la télévision. Disney, il y a les méchants, il y a les gentils. Hein. Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais dans l'absolu qu'on est en train de vivre, ben c'est peut-être le plus grand bien qui est fait à l'humanité pour pouvoir transmuter tout le point de l'histoire qu'il y a eu. On n'en sait rien. Alors Michel, est-ce que toi tu penses qu'on arrive à l'aube d'une révélation majeure concernant la France et son rôle dans une évolution collective? Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup plus large que la France, puisque cette fameuse doctrine des cycles enseignée par la tradition primordiale appelée précession des équinoxes fait passer d'un cycle de 26 000 ans à un deuxième cycle de 26 000 ans et ce cycle de 26 000 ans se termine justement dans les quelques dizaines d'années ou centaines d'années qui viennent. Enfin, la fourchette est... Mathieu n'est pas trop d'accord là-dessus. Et la fourchette est très élastique selon les chercheurs. On est, dans cette doctrine à la fin de l'ère dite des poissons qui correspond justement au christianisme pour nous, pour l'Occident. Donc, forcément, il y a un changement de cycle considérable. L'ère du Verseau qui
Et le premier signe de la prochaine ère de 26 000 ans est totalement différent en vibration. Les vibrations sont déjà envoyées. Hein. Alors, il y en a qui les reçoivent, ils ont l'air un petit peu plus éveillés que les autres, et d'autres qui les reçoivent pas, donc ils restent dans l'air du poisson et vont couler avec. Et donc, ce cadre-là est mondial. La procession des équinoxes est un phénomène astronomique et on n'y peut rien. Ce cycle arrivera, qu'il y ait une humanité ou pas, qu'il y ait encore une France ou pas. Hein. Alors après, dans ce cadre-là, qui va amener dans un premier temps une gigantesque dégradation, tout va continuer à s'effondrer comme ce qu'on voit aujourd'hui. On n'a pas encore touché le fond dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire il va encore y avoir pire. Encore plus de valeurs dégringolées, alors que ce soit l'éducation, toutes les croyances, la morale, quasiment plus rien rester. Mais le noyau qui est encore dans la foi, la lumière, qui travaille sur soi, qui lit les textes sacrés, les évangiles, l'évangile de Saint Jean surtout, hein, c'est celle-là qu'il faut lire en particulier, d'autres écrits sacrés. Hein. Vous pouvez très bien lire la Bhagavad Gita, même le Coran, hein, si le Coran n'était pas mis à la sauce d'un islam politique, il y a des vérités spirituelles fondamentales dans le Coran. Hein. Et ce Coran hérite aussi des principes de la tradition primordiale, hein, en tant que grande religion. Donc on peut aller puiser, disons, une sagesse partout. Hein. On peut lire tout un tas de bons auteurs, des maîtres spirituels de toutes sortes. Hein. La littérature ésotérique est très abondante, même s'il y a quelques livres quelque peu farfelus et autres, mais bon, il y a une bonne littérature ésotérique. Hein. Forcément, on est quand même un peu éveillé. Je veux dire, au moins, moi, ce que je dis toujours, c'est que quand on évoque tout ce qu'on a évoqué pendant l'émission, on a le cadre et on comprend ce qui se passe. On voit bien les gens qui vont nous écouter vont dire, ah bon, il y a tout ça dans l'histoire. Bon, on sait ce que est devenu à l'école les études d'histoire. Il y en a plus. Ça fait beaucoup aussi de perte de sens. Comment reconnaître la grandeur de la France et puis les Chartres, Versailles, Montségur et tout le reste si on n'a pas de vrais cours d'histoire à l'école? Bon, la perte de la langue dont parlait Mathieu, forcément, c'est la base de tout, de la langue. Or, la langue française est l'une de celles qui se prête le plus au langage des oiseaux, aux jeux de mots et à tout le reste par rapport à une autre. Donc, si elle est totalement galvaudée, puis si on parle comme nos jeunes en phonétique, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, les personnes, comme ils ne bénéficient plus du cadre, puisque le cadre institutionnel va totalement dans un sens contraire, c'est de le faire par soi-même. Hein, c'est-à-dire, on a toujours le droit d'avoir accès à cette culture dite ésotérique, comme moi-même, j'ai eu accès en vivant dans un milieu archi-matérialiste et dans une famille où il n'y avait pas le moindre quart de millième de soupçon de spiritualité. Donc, on peut arriver où on en est, puis je vais vous dire, ça va vous faire plaisir, il faudrait que les gens regardent en masse une émission comme il y a eu aujourd'hui. Ah bah vous avez entendu le message, hein, partagez au maximum. Allez, dernière petite question, Tamara. Oui, peut-être pour finir là-dessus, est-ce que, avec votre regard, pour conclure, est-ce que cette France est en train de dormir profondément ou est-ce qu'elle est en train de se réveiller? Il y a les deux, quoi. On sent bien que la France est très endormie parce que quand il se passe quelque chose, personne réagit à rien et que tous les gens, moi, qui viennent à mes conférences, me disent, c'est bien beau tout ça. Puis il y a les gens qui connaissent tout ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils font rien. Alors, on rentre dans un autre problème qui est que les gens bien intentionnés, hein, tout à fait dans nos idées, attendent un sauveur. En gros, c'est de dire, mais quand est-ce que quelqu'un va brandir son épée et nous conduire au combat contre les forces X et forces Y, descendre ceux du gouvernement, toutes couleurs politiques confondues, c'est des abominables corrompus, c'est tout ce qui s'ensuit, l'économie. Bon, va s'écrouler d'elle-même, le système économique, comme il est parti là, va bien finir par s'écrouler. En gros, c'est le mythe du sauveur, on attend toujours le sauveur. Alors pour certains, je suis bien, pour certains, le grand maître machin qui va sortir de sa loge secrète, truc meuche. L'histoire du grand monarque, c'est encore un truc lié à Rennes le Château. C'est des tartines de quatrain de Nostradamus. Le grand monarque qui sauve la France, l'Occident, qui en accord avec le dernier pape donne un sursaut à l'Occident. Alors, moi, je crois qu'il y a pas mal de personnes aptes
à se sauver, mais comme diront beaucoup, on peut déjà se sauver soi-même. On peut pas sauver les autres si on n'est pas sauvé soi-même. C'est-à-dire, si vous êtes dans les ténèbres, vous pouvez absolument pas éveiller les autres. Maintenant, je sais pas si vous connaissez la prophétie d'Habakkuk. C'est un prophète très peu connu. C'est ce qu'on appelle un petit prophète biblique, un grand prophète, Ézéchiel, Daniel, puis 12 petits prophètes. Et l'un des derniers s'appelle Habakkuk et a écrit 3 chapitres de prophétie et pose justement cette question-là. Donc, il commence son chapitre par Seigneur, mais enfin, tu vois pas la misère du monde. Ces gens, comme ils sont malheureux, pourquoi tu ne fais rien? Puis alors, il se fâche, hein, il vocifère contre la divinité. C'est pas indiqué, mais c'est pour le texte. Hein. Et puis, Dieu laisse courir. Et puis, il dit même, je vais susciter contre Israël les ennemis qu'il appelle les Chaldéens. Enfin, c'est les destructeurs de la région. C'est le châtiment de tous vos crimes, etc., etc. Puis après, la divinité va intervenir quand même. Et en gros, il y a 2 idées. Vous avez des fléaux que parce que vous n'êtes pas bon. En gros, vous avez le châtiment de vos erreurs. Alors, vous faites que des bêtises. Il y a les conséquences. Il y a des va-t-en-guerre qui vont aussi, paf, ils attaquent 3 missiles. Écoutez. Et puis après, de dire, commencez vous-même à être dans un état de plus grande bonne volonté, pureté, si l'on peut dire, niveau moral, niveau spirituel possible. Et à ce moment-là, les forces du ciel interviennent. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et de toi, le ciel t'aidera, puis dérouler le tapis rouge, parce que si vous voulez que la divinité arrive sur le tapis rouge, il faudrait quand même que vous ayez fait quelque chose. Les gens sont trop passer un petit coup de balai, quoi. Voilà, les gens sont trop passifs et ils attendent beaucoup le leader charismatique, le nouveau grand chevalier Bayard, nouveau ceci et autres, et le gourou. Alors, forcément, il y en a qui en profitent. Ils attendent ça, le gourou, le grand monarque, c'est moi. J'ai des tas de gens qui me disent, le grand monarque dont vous parlez, c'est moi. Oui. Oh. Puis alors, comme ils apparaissent publiquement, ils ont beau avoir des feuilles de généalogie comme ça, je les dénigre pas parce que c'est peut-être des gens bien sympathiques, mais je veux dire qu'on est dans ce contexte-là où tout le monde attend tout le monde, quoi. De dire, qui est-ce qui va te donner le déclic qui va faire une mobilisation générale? Ce sont peut-être les êtres galactiques qui vont débarquer sur la Terre. Aussi, tiens, j'avais oublié ça. Non, Mathieu, c'était pas ça ta réplique. Tu te souviens, on avait répété. Toi, tu invitais à la souveraineté. Je plaisante. Il n'y a pas de répétition avant les émissions. Mathieu, on va finir sur ta réaction par rapport à cette question. Oui, parce que moi, je suis entièrement d'accord avec Michel. Hein, c'est d'abord à soi de faire ce travail-là. L'attente du sauveur, moi, j'y crois pas trop. Après, il y a l'effet des cycles aussi. Il a bien expliqué, qui sont là pour apporter des nouvelles énergies, des choses qui se mettent en route en nous. Et on voit bien aujourd'hui quand même qu'il y a plein de gens qui sont en train de s'éveiller. Il y a plein de gens qui sont en train de changer. Je vois des changements de boulot, des déménagements dans un sens positif, où les gens se remettre dans quelque chose où ils se sentent mieux. Donc déjà, ça veut dire qu'ils sont capables de lâcher certains trucs pour partir vers autre chose, même si c'est des fois un peu plus compliqué. On en voit de plus en plus. Donc ça, pour moi, c'est signe qu'il y a quand même quelque chose qui se passe de fond. On n'a pas l'impression que ça se réveille quand on écoute les médias, parce que forcément ils vont pas forcément le relayer, et les gens n'ont pas forcément envie non plus d'aller dans une révolution comme on a pu déjà avoir, ou même le mouvement des Gilets jaunes, on a vu ce que ça a donné aussi. Donc peut-être que c'est en train de se faire autrement et beaucoup plus en profondeur, et ça ne se voit pas autant qu'on l'espérerait. Mais pour moi, je pense qu'il y a vraiment des choses qui bougent dans le fond. Il y a une lame de fond qui est là. Est-ce qu'elle sera suffisante? Ça, c'est la question. Je reste plutôt optimiste. Il n'y a pas de raison. Comme on dit, la lumière prend toujours le dessus sur l'ombre, mais voilà, c'est des cycles aussi. Donc là, on est dans ça. Alors, fin de cycle, je ne sais pas quand exactement. Hein. Moi, si on prend comme point de repère le 10 500, le moins 10 500 comme le début de l'ère du Lion, et qui correspond aussi au moment où Orion est au plus bas dans le ciel. Orion était en lien aussi avec les grandes pyramides, donc qui nous ramène à la période du déluge, etc. La fin du cycle, c'est 2500, 2491 exactement. Donc on a encore un peu de temps. Alors peut-être que les choses changent aussi, les cycles peut-être évoluent, l'accélération du temps, comme on dit. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres éléments ou d'autres cycles qui viennent interférer.
Mais en tout cas, on est certainement dans l'influence effectivement du verso aujourd'hui là qui a démarré. C'est ce qui fait que ça précipite peut-être un peu les choses. Bon, est-ce qu'on l'ère du verso elle-même, voilà, peut-être qu'il faudra attendre encore un peu de temps. Je sais pas. Là, mais en tout cas, on est dans une phase où on bascule dans autre chose. Ça, manifestement, c'est avec tout ce qui se passe dans le monde. Là, aujourd'hui, ça devient assez clair. Eh ben, je vous remercie à tous les trois d'avoir été présents pour cette fabuleuse émission qui était prévue déjà depuis très longtemps, hein. On vous rappelle que la nouvelle marketplace qu'on a mis en place, ça s'appelle O2LA.net. Vous pouvez venir vous inscrire gratuitement et proposer tous vos services. Arrêtez de nous écrire sur la plateforme de référencement MDSIN. De préférence, venez plutôt sur ce site-là pour éventuellement aussi venir nous partager votre parcours, vos ouvrages, vos formations, vos ateliers, etc. On vous remercie pour votre présence, pour votre assiduité, pour votre support, pour votre soutien. Ça nous fait chaud au cœur. On vous dit à très très bientôt. Ciao, bye.